Vous pouvez obtenir un coffre mystérieux chaque jour. Comment la vie va-t-elle changer? Je n'ai fait que dire en passant que je voulais me venger. J'ai accidentellement lié au système du coffre du magnate. Non seulement j'ai obtenu le pouvoir divin de l'œil céleste de Wang Xuan, mais aussi la constitution extrême d'un soldat d'élite. Je peux même obtenir les droits d'héritage d'un groupe de plusieurs milliards. Cependant, pour recevoir ces coffres, il faut poser la paume sur le coffre et attendre 10 secondes. Et ce type de coffre n'apparaît qu'auprès de différentes déesses. À ce moment, je me suis frotté les yeux, regardant l'écran du système devant moi avec incrédulité. La seconde suivante, un vêtement intime m'a été lancé directement au visage. J'ai attrapé l'arme du crime sur mon visage. Après vérification, Ding Jin a aspiré un souffle froid. À ce moment-là, sur l'arme dans ma main, 2 coffres en bronze sont apparus simultanément. L'un à gauche, l'autre à droite. Juste assez pour remplir 2 bols de légumes. J'ai instinctivement tendu la main pour attraper le coffre au trésor. Je ne m'attendais pas à ce que ma paume traverse directement le coffre. Je n'ai attrapé qu'un peu d'air. J'ai baissé la tête pour réfléchir un instant. Puis j'ai lentement à nouveau tendu la main vers le coffre collé aux vêtements. Après être resté sur les vêtements pendant 10 secondes, le coffre en bronze à gauche s'est soudainement transformé en un rayon lumineux. Puis il a été rangé dans les objets du système. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le coffre en bronze au vent. En voyant cette scène, j'ai alors soudainement compris. Mon regard est tombé sur un autre coffre en bronze. Alors j'ai écarté les doigts. Et j'ai de nouveau posé ma paume sur le côté droit des vêtements. Puis, par habitude, j'ai commencé à triturer encore. Alors que mon esprit vagabondait, j'ai entendu le son d'une porte s'ouvrir sur le balcon d'Alexandra côté. Puis une silhouette élégante est apparue dans mon champ de vision. Femme aux longs cheveux. Un visage charmant qui fait battre le cœur. Surtout ce grain de beauté au coin de son œil, qui ajoute encore plus de douceur à son aura. Mon regard et celui de Sumei se croisent dans l'air à l'improviste. Ce moment, le temps s'est arrêté. Linfeng, que fais-tu? Je vois Sumei avec une expression furieuse, grinçant des dents et me regardant fixement. Ses yeux en forme d'amande séduisant, semblent même prêts à lancer des étincelles. Sumei, est-ce tes vêtements? Je serre fermement ce que je tiens, faisant exprès de gagner du temps. Le visage de Sumei devient de plus en plus rouge, d'après son expression grincheuse, et la montée et la descente de sa poitrine. Il est clairement sur le point d'exploser. Rends-moi vite mes vêtements. Écoute-moi. Cette chose a été soufflée par le vent. Après l'avoir dit, je l'ai directement lancé vers Sumei. Sumei a rapidement attrapé la lingerie. Puis elle m'a lancé un regard furieux. Ensuite, elle est rapidement retournée dans sa chambre. Ling Feng, tu vas voir ce que tu vas prendre. Je voulais pleurer sans larmes, complètement désemparée. N'a-t-il pas entendu mon explication tout à l'heure? Cette chose a juste été soufflée par le vent. Le malentendu est déjà né. D'après la situation actuelle, peu importe combien j'essaie d'expliquer, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Après tout, quand la personne est méfiante et en colère. Sumei m'a vu de ses propres yeux en train de frotter les vêtements de Sata. Comment pourrais-je expliquer cela clairement? Tant pis, ce malentendu restera un malentendu. De toute façon, je ne vais pas y perdre un morceau de viande. Je n'ai pas envie d'expliquer. Je suis retournée dans ma chambre. Après avoir un peu ajusté mon état d'esprit, j'ai concentré toute mon attention sur la recherche de trésors. Sur le système. Avec un mélange de curiosité et de nervosité. J'ai ouvert directement avec mon esprit l'inventaire du système. Je vois dans les 2 premières cases. 2 coffres en bronze identiques reposent. Ensuite, j'ai ouvert directement le coffre. Un éclat doré a traversé devant mes yeux. Le coffre dans l'inventaire a légèrement tremblé. Puis s'est ouvert automatiquement. Digne, félicitations, l'hôte a gagné 10 000 pièces. Carte, le silence est d'or. Après avoir utilisé la carte le silence est d'or. Impossible de parler pendant l'heure suivante. À la fin, on peut obtenir 1 million. J'étais à la fois surpris et ravi. J'ai vite utilisé cette carte magique. Les cartes dans l'inventaire se transformèrent immédiatement en une lumière dorée. Et disparurent. En même temps, un son de notification du système retentit à nouveau dans mon oreille. Haute Linfeng a utilisé la carte avec succès. Le compte à rebours pour silence et d'or commence, 59 minutes et 59 secondes. À ce moment-là, je réalisais que je ne pouvais vraiment pas parler. Cette sensation, c'est comme si quelqu'un m'avait pincé la bouche. Bien que je puisse encore respirer normalement, je ne pouvais émettre aucun son. Cependant, je ne m'en soucie pas trop. Puis j'ouvris le 2e coffre en bronze. Parallèlement, un nouveau son de notification du système résonna à mon oreille. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 yuan et le pouvoir du 3e œil. Je n'eus pas le temps d'examiner
La fonction précise du pouvoir du troisième œil. Qu'un coup rapide retentit à la porte. Linfeng, ouvre-moi cette porte. Le cri de Sumei retentit également à l'extérieur de la porte. Mon corps tressaillit. Puis mon visage changea soudainement. La femme est venue chercher des comptes. Je voulais parler. Mais mes lèvres venaient à peine de bouger. Que je constatais impuissant. Que je restais dans un silence d'or. Je ne pouvais tout simplement pas parler. Comment expliquer cela à Sumei? Peut-être devrais-je faire semblant de ne pas être à la maison. Ling Feng, espèce de salaud. Ouvre-moi tout de suite, espèce de... Tu penses que te cacher suffit? Espèce de voleur de vêtements. Les coups à la porte se transformèrent en coups plus violents. Ce qui est encore plus énervant, c'est que... Sumei me prit pour un voleur de vêtements. Et cria dehors à plein poumon. Non, je ne peux pas le laisser crier dehors comme ça. Sinon, mes désirs pour la vie vont. Il va être complètement détruit. Je gardais un visage sombre. Puis j'ai marché rapidement pour ouvrir la porte de la chambre. Dès que Sumei vit la porte s'ouvrir, elle se mit immédiatement à me railler avec mépris. Enfin tu acceptes d'ouvrir la porte. Pourquoi ne continues-tu pas à te cacher? Je ne peux pas parler. Je me contentais de fixer Sumei avec un regard furieux. Et Sumei ne se laissa pas intimider. Elle me regardait aussi fixement avec des yeux meurtriers. Sumei brisa le silence en disant « Parle. Le voleur de vêtements dont tout le monde parle ces jours-ci. C'est toi. » Bien que je ne puisse pas parler. Je secouai la tête pour lui faire comprendre que ce n'était pas moi. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-il être? J'ai vu de mes propres yeux que tu volais mes vêtements. Est-ce que j'ai les yeux fermés? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'air si honnête. Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire une chose aussi éhontée. Et tu es encore à l'université en plus. C'est tout simplement une honte pour les étudiants universitaires. Pourquoi tu regardes comme ça? Tu es vexé au point de te fâcher? Tu oses même voler les vêtements des femmes. Il y a vraiment un déchet comme toi dans ce quartier. C'est tout simplement dégoûtant. J'ai serré le poing sans m'en rendre compte. Et j'ai regardé Sumei avec des yeux enflammés. Je ne m'attendais pas à ce que lui, qui a l'air si fragile et doux, soit si venimeux quand il insulte quelqu'un. Le plus important c'est que, par quel œil a-t-il vu que je lui ai volé sa lingerie? C'est évident que c'est le vent qui l'a soufflé ici. Pourquoi vient-il m'accuser à tort? Le terme « poitrine généreuse mais tête vide » n'est vraiment pas infondé après tout. Combien de vêtements de jeune fille as-tu volé en fait? Où as-tu caché tous ces vêtements? Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon un seul appel de ma part suffira à faire venir la police. En écoutant les accusations de Sumei qui devenaient de plus en plus excessives, je ne pouvais finalement plus contrôler ma colère. Je levai soudainement une main, et la pointai vers le nez de Sumei. Je voulais ouvrir la bouche pour crier des insultes. Mais c'était comme si ma bouche était verrouillée. Je ne pouvais faire aucun bruit quel que soit l'effort. Sumei fut surprise par mon geste. Puis elle se mit à crier de peur, elle frappait. Vite, quelqu'un arrive. Quelqu'un va frapper une femme. Cette fois, j'étais complètement stupéfait. Je n'avais que levé la main. Et pourtant la femme devant moi avait l'air paniquée. Tu veux que je te calme ou pas? Tu es si sensible. Est-ce que toute ta férocité d'avant était juste une mise en scène? Bientôt, un bruit intense de porte qui s'ouvre se fit entendre dans le couloir. Les voisins à gauche et à droite de cet étage ont presque tous été réveillés par les cris de Sumei. Je vis dans un appartement. Chaque étage compte plus de 10 ménages. Dès qu'on crie fort dans le couloir, presque tous les habitants de l'étage peuvent l'entendre. Que se passe-t-il? Qui frappe quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Sumei, qui t'a harcelé? Tous les voisins se sont rassemblés. Parmi eux, un homme d'une trentaine d'années s'est directement avancé devant Sumei et l'a protégée en la mettant derrière lui. Puis il m'a lancé un regard féroce. Linfeng, que comptes-tu faire? L'homme d'âge mûr a crié avec colère. Cet homme d'âge mûr s'appelle Oulai. Et il habite à côté de chez moi. Il a entendu dire que, il a récemment fait de grands efforts pour plaire à Sumei. Maintenant qu'il a enfin une chance de montrer ce qu'il vaut. Ce type n'a bien sûr pas pu s'empêcher de sauter sur l'occasion. J'ai désigné Sumei du doigt. Puis j'ai pointé Oulai. Une colère brûlante bouillonnait en moi. Je ne savais vraiment pas comment la laisser sortir. L'impression de ne pas pouvoir parler était vraiment si pénible. Sumei, n'aie pas peur. Je suis là, ce gars n'osera pas passer à l'action. Oulai réconfortait Sumei, tout en me lançant un regard provocateur. Que s'est-il donc passé? Nous sommes tous des voisins proches. Pourquoi ne pas en parler calmement? Sumei, dis vite pourquoi Linfeng t'a frappé. Les voisins autour se mirent à discuter à voix haute. Et je ne supportais plus cette scène. Recul d'un pas. Puis bam, il a claqué la porte directement. Ce qui s'est passé ensuite. Comme je m'y attendais. Sumei a raconté en détail à tout le monde pourquoi il s'est disputé avec moi.
Peu de temps après, des exclamations ont retenti dehors. Que l'infâme est ce voleur de vêtements. Il a volé tes vêtements. Et il a été attrapé sur le fait par toi. Ce gamin a toujours l'air si honnête. Mais, qui aurait cru qu'il ferait des choses aussi sales en secret? C'est tout simplement un monstre déguisé en homme respectable. Non, on doit appeler la police tout de suite. Pour qu'il l'arrête. Le temps passait seconde après seconde. J'étais accroupi par terre, coincé contre la porte, tenant fermement dans ma main mon vieux téléphone cassé. Le silence est d'or. Il reste encore 1 heure entière après la fin de l'effet. Je n'ai jamais pensé que le temps pouvait être si difficile à supporter. C'est vraiment trop frustrant. Juste quand je compte les secondes une par une. Pendant le compte à rebours. La porte de ma chambre a été ouverte de l'extérieur. Puis la propriétaire avec un groupe de policiers sont entrés directement. Et j'étais complètement figé sur place. Faut-il jouer aussi dur que ça? Juste à cause d'un petit malentendu. Ils ont réellement appelé la police. Est-ce qu'ils veulent se faire tuer? C'est lui, Ling Feng. Policier, attrapez-le vite. Perquisitionnez sa chambre. Les sous-vêtements volés doivent sûrement être cachés dans sa chambre. Ce genre de personne devrait être emmené au poste de police. Pour une bonne éducation. Regardant les voisins jeter des regards malicieux. Écoutant leurs insultes horribles et inacceptables. Mes poings serrés tremblaient légèrement. Monsieur l'officier de police. Cet homme a volé les vêtements des voisins cet après-midi. Il a été pris sur le fait. Et a même essayé de frapper quelqu'un. Heureusement, nous l'avons arrêté à temps. Et l'avons coincé chez lui. Douley s'est à nouveau précipité dehors sans attendre. Et dès qu'il a ouvert la bouche, il a directement accusé l'infâme d'être le voleur de sous-vêtements. Je n'ai pas essayé d'expliquer. Même si je voulais parler, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Je fixais Douley d'un regard froid. Mon expression faciale était si calme qu'elle en devenait effrayante. L'officier de police en charge a soudainement demandé. Tu es l'infâme? J'ai doucement hoché la tête. Les choses ont été volées par toi. L'agent de police a de nouveau demandé. Cette fois, j'ai vigoureusement secoué la tête. Cette affaire n'avait rien à voir avec moi. Comment pourrais-je admettre bêtement ma culpabilité? Alors veuillez nous suivre au poste de police. C'est ainsi. Moi, silencieux, j'ai été emmené par la police. La première fois de ma vie au poste de police. Et en plus, j'étais pris pour un voleur de lingerie et amené au poste de police. Alors que la porte de la salle d'interrogatoire était poussée de l'extérieur. Mes yeux troubles se sont soudain éclaircis. Tout mon corps s'est peu à peu réveillé. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai levé la tête et regardé vers la personne qui venait d'entrer. À l'instant suivant, mes pupilles se sont brusquement contractées. Et même ma respiration est devenue plus rapide. Quelle belle policière! Habillée d'un uniforme de police plein d'élégance. On ne peut pas cacher sa silhouette parfaite. Un maquillage frais et froid accompagné d'un regard envoûtant. Met en valeur son charme unique de femme fatale. L'important, c'est que, à ce moment-là, au poignet de l'officier de police féminin, flottait un coffre au trésor brillant de lumière fluorescente. C'était un coffre en argent, un niveau supérieur au coffre en bronze. Alors que j'étais encore sous le choc, j'entendis un grand bruit près de mon oreille. Je vis un dossier, jeté violemment sur la table devant moi. Puis cet officier de police froide et élégante s'assit en face de moi. Sans lever la tête, elle me demanda mon nom. Mais je restai silencieux. Je te parle encore une fois. Es-tu sourd? L'officier leva la tête avec impatience. Et me regarda avec un regard glacial. J'essayai de gesticuler avec mes doigts. D'abord, il a pointé sa gorge. Puis il a fait un geste de la main vers la policière. Signifiant qu'il ne pouvait pas parler. Arrivé au poste de police, il ose encore faire le sourd. Tu prends les policiers pour des idiots. La policière a frappé la paume de sa main sur la table. Puis a tiré un dossier d'un fichier. Et l'a jeté devant moi. J'ai regardé attentivement. Ce dossier était en fait mon propre dossier. Depuis l'école primaire jusqu'à la fin de l'université. Tout y est clairement enregistré. Mince. Ils connaissent déjà mes informations et veulent encore demander mon nom. Le dossier indique clairement que tu es en bonne santé. Et que tu n'es pas une personne handicapée. Tu comptes encore faire le sourd? J'ai fait une grimace amère. Je voulais demander un stylo à l'officier pour écrire. C'est alors que un son de notification système a soudainement retenti à mon oreille. Le silence est d'or. L'effet continu est terminé. L'hôte a reçu 1 million de yuan. Puis je me suis immédiatement levé de joie. C'est enfin terminé. J'étais tellement ému que j'ai failli pleurer. Cette heure peut être considérée comme la période la plus étouffante de ma vie. L'officier de police féminine a soudainement pointé du doigt en criant. En même temps, une main a instinctivement cherché à la taille. Que veux-tu faire? Assieds-toi immédiatement.
J'ai levé les mains de peur. Puis je suis vite retourné m'asseoir. Ne tire pas. Je suis un bon gars, je ne simulerai plus la surdité et le mutisme. L'officier de police a ricané. Mon visage était rouge de frustration. Après 3 secondes, je criai entre mes dents, officier. Je suis innocent. Pourquoi crier? Ce n'est pas le moment de clamer ton innocence. La policière, en une phrase, fit immédiatement taire toute ma rancune. Et la fit repartir dans mon cœur. Pourquoi voler des choses? Ton voisin a appelé la police, disant avoir vu voler ses vêtements de ses propres yeux. L'affaire est ainsi. J'étais sur le balcon pour prendre l'air. Je ne m'attendais pas à ce qu'un coup de vent arrive. Puis, cette chose m'est tombée directement sur la tête. J'ai parlé d'une traite sans arrêt pendant plus de 10 minutes, semblant vouloir déverser en une fois tout ce que je ne pouvais pas dire depuis 1 heure. En une seule fois. Donc tu dis que tu es innocent. Cette affaire est juste un malentendu. L'officière fronça les sourcils. J'ai hoché la tête avec force. Je vis l'officière et son dossier à la main. Puis elle me dit avec un demi-sourire. Les preuves actuelles semblent être contre toi. Ce n'est pas seulement l'accusation de Sumeil. Même Boulet à côté de chez toi a témoigné. Le plus important c'est, nos agents ont trouvé sur le balcon de ta maison une tige métallique télescopique. L'officière fit exprès une pause ici, comme si elle observait mon expression à propos du métal. Plus j'écoutais, plus j'étais confus. Je n'étais pas surpris par l'accusation de Sumeil, ni par l'intervention de Boulet pour aider Sumeil. Cela ne m'étonnait pas non plus. Mais qu'en est-il de cette tige métallique? Un crochet de grande taille était attaché à une extrémité de la tige métallique. Il y a des morceaux de tissu restants sur le crochet. Ces morceaux ont été identifiés par nos collègues du service d'identification. Ils proviennent précisément du matériau des vêtements féminins. L'officier de police féminine me regarda fixement et dit: « Comment est-ce possible? Comment une sensation métallique pourrait-elle apparaître sur le balcon ?» J'ai crié, à la fois surpris et en colère. L'officier de police féminine s'est immédiatement exclamé à haute voix. « Pourquoi voler des vêtements à quelqu'un? Pourquoi y a-t-il une tige métallique sur ton balcon ?» J'étais tellement anxieux que j'étais sur le point de pleurer, je ne sais vraiment pas. On a des témoignages et des preuves matérielles. Je te donne maintenant une dernière chance. Si tu avoues honnêtement, nous traiterons l'affaire avec indulgence. Ne voyant aucun résultat à l'interrogatoire, l'officier de police féminine a pris le dossier sur la table et a rapidement quitté la salle d'interrogatoire. Ainsi, l'interrogatoire silencieux ne laissait toujours que moi seul. La barre métallique sur mon propre balcon. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui a jeté cette chose là-bas? À ce moment, j'ai soudain réalisé. La barre métallique sur le balcon doit avoir été laissée par le véritable voleur. Il l'a fait rien que pour piéger et accuser quelqu'un, pour que quelqu'un d'autre prenne la faute à sa place. Non, je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je dois trouver un moyen de me sauver, après la panique dans le camp ennemi. L'infirme est ensuite progressivement redevenu calme. La seule chose qui peut l'aider maintenant, c'est le système de recherche de trésors dans son corps. Dans l'après-midi, l'infirme a ouvert 2 coffres au trésor. Parmi eux, il y avait une carte appelée Œil du ciel. Il n'a pas encore eu le temps de voir son effet exact. J'aimerais vraiment que cette chose puisse être utile à ce moment. Adoptant l'attitude de tenter le tout pour le tout, l'infirme a ouvert le système de recherche de trésors par télépathie. On voit alors apparaître une couche d'informations. Ôte l'infirme argent 1 010 000 années. L'argent est monté à 1 010 000. Mais, l'infirme n'a montré aucune expression de joie. On le voit rapidement ouvrir les objets du système. Puis son regard se pose aussi sur la carte dans la première case. La carte œil de biais permet de cibler n'importe quel objectif. Pour un espionnage à distance très longue, d'une durée de 10 secondes. Après avoir bien compris l'effet précis de cette carte, le cœur de l'infirme battait presque jusqu'à la gorge. C'est vraiment incroyable. Espionnage à distance. N'est-ce pas presque pareil que l'œil de lynx? Le plus important c'est que cette carte est arrivée vraiment à temps. C'est comme si une lueur apparaissait soudainement dans l'obscurité, apportant un espoir infini à l'infirme. Avec un cœur à la fois excité et nerveux, l'infirme répondit fort dans son esprit. Je vais utiliser le pouvoir de la carte Tianyanfeng. Regardant attentivement, l'hôte l'infirme choisit la cible à espionner. L'infirme, je veux espionner la vraie voie des sous-vêtements. C'est ce voleur qui a dérobé dans le quartier source, dans le débarras des sous-vêtements de nombreuses femmes. Et aussi sa position actuelle précise. Ciblage du personnage en cours de recherche. Veuillez patienter, invite du système. Cela fit battre le cœur de l'infirme à tout rompre. Système, au système. Je te donne carrément ma vie. Recherche du personnage ciblé réussi. Veuillez préparer l'hôte l'infirme à l'espionnage.
Au son de la nouvelle alerte du système, la vision de l'infeng s'est soudain. Puis est apparue une image familière. N'est-ce pas l'image des oiseaux du quartier d'origine? Ce que je veux espionner, c'est ce gros seau. Tu me montres une image des oiseaux du quartier. Que veut dire tout ça au juste? Juste au moment où cette pensée a traversé l'esprit de l'infeng, l'image dans son champ de vision a soudainement changé. On a vu l'objectif être rapidement zoomé. On aurait dit qu'une main invisible le guidait sans cesse vers l'avant. Son regard avançait sans cesse avec la caméra. Une seconde plus tard seulement. Apparemment un appartement familier est apparu dans son champ de vision. Mince, c'est le 4e appartement où je vis. Est-ce que ce boulevard est aussi dans cet appartement? Une seconde plus tard. L'objectif est de nouveau zoomé. Cette fois, dans le champ de vision de Ling Feng. Un couloir familier est apparu. Oh mon Dieu, c'est le couloir du 2e étage où il habite. Une seconde plus tard. La caméra est à nouveau rapprochée. Un seuil est apparu dans le champ de vision de Ling Feng. 203, bon sang. L'avenue de la lingerie est en fait gérée par ce salaud Houlet. La caméra traverse rapidement la pièce. La situation à l'intérieur de la chambre 203 s'est immédiatement reflétée dans la vision de Ling Feng. On voit l'infeng ouvrir grand les yeux, comme s'il avait vu quelque chose d'incroyable. Là, son expression faciale est aussi spectaculaire que possible. Dans son champ de vision, ce grand homme Houlet est debout nu, devant un miroir. En même temps, dans sa main, il tient aussi un petit slip violet en dentelle. D'après le style de ce petit slip, ce n'est absolument pas un sous-vêtement destiné aux hommes. Au pied de Houlet, il y avait aussi un grand coffre noir ouvert, rempli de sous-vêtements féminins colorés, avec toutes sortes de modèles de culottes. C'était tout simplement éblouissant. Puis on a vu Houlet se pencher, puis lever une jambe poilue noire, tout en approchant le sous-vêtement féminin sexy qu'il tenait dans sa main de sa jambe. Clic, et cette scène a soudainement été interrompue. Et l'infeng s'est mis à se frotter les yeux désespérément. Il ne s'attendait pas à ce que Houlet ait ce genre de goût particulier. L'infeng avait la chair de poule partout. La scène juste avant était vraiment difficile à regarder. Que faire maintenant? La véritable allée des sous-vêtements a maintenant été ciblée par lui. Alors ne devrait-il pas aller parler sérieusement aux policiers? Mais les policiers croiront-ils en lui? Après tout, je suis maintenant un suspect important. Peu importe, je vais tenter ma chance. On vit l'infeng se lever et aller derrière la porte de la salle d'interrogatoire. Puis frapper vigoureusement cette porte. Bang bang bang, camarades policiers. J'ai une chose importante à vous dire. Peu de temps après, la porte de la salle d'interrogatoire a de nouveau été ouverte de l'extérieur. Et cette fois, celle qui est entrée était encore cette policière froide comme la glace. Elle a encore réprimandé. Savez-vous que vous êtes au poste de police? La policière interrogea avec un air hostile. Officier, je veux voir votre chef. J'ai des choses très importantes à discuter avec lui. Ling Feng regarda la policière d'un air pitoyable. Quelles affaires importantes? Voulez-vous discuter avec notre chef? L'officier Li regarda l'infeng avec une expression étrange. On vit une lueur d'hésitation traverser le visage de l'infeng. Puis il grimaça en disant: Je sais qui est le véritable voleur de sous-vêtements. Et je sais aussi où sont cachées les choses sales qu'il a volées. Elles sont cachées quelque part. Oui, l'officier féminin fronça les sourcils. Puis elle lui demanda immédiatement: Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? J'étais juste choquée par vous tout à l'heure. Après m'être calmée, j'ai lentement commencé à m'en souvenir. L'infeng fit un petit feu de colère. Qui est le voleur de sous-vêtements? Et où sont cachées les choses sales? L'officier féminin demanda sérieusement: Ce n'est pas possible. Je veux voir votre supérieur. Je veux lui parler directement. Je ne fais pas confiance à un officier de votre rang. L'infeng. Il était clair qu'il avait un fort préjugé envers cette officier féminine. Tué. On ne voit que l'officier de police féminine Liu Mei Yishu debout devant les yeux. Puis sans dire un mot, elle sort un badge de police de sa poche. Puis elle regarde froidement l'infeng et dit: Je suis la chef de l'unité des enquêteurs criminels du district Yua de la ville de Pékin. Chu Yanjing. Numéro d'enregistrement PC 00138. Voici mon badge de police. L'infeng est stupéfait. Il pensait à cette policière froide et qui est en fait la chef d'unité. On ne doit vraiment pas se fier aux apparences. Maintenant tu peux me parler en face à face, n'est-ce pas? Tu regardes l'infeng en souriant et demande. Encore cette expression. L'infeng déteste le plus qu'il montre cette expression. Dès qu'il voit cette expression, le cœur de l'infeng bat comme un tambour. Manque de confiance. Qu'il meurt alors. On voit l'infeng de cette couleur. Puis il dit sérieusement: Je sais ce qu'est le grand boulevard de la lingerie. Il est en ce moment dans le quartier d'origine. Et les sous-vêtements féminins qu'il a volés.
sont tous près de lui, regardant la description de Linfeng. Les sourcils de Chu Yinjin se froncèrent à nouveau. Les collègues du service d'identification n'ont pas trouvé d'empreinte de Linfeng sur cette barre métallique. Ils n'ont même pas trouvé d'empreinte d'autres personnes. Il est évident que la barre métallique a été nettoyée. Donc cet objet ne peut pas être utilisé comme preuve accidentelle. Les trous d'aiguille soufflent dans le vent. Logiquement, Linfeng devrait être le principal suspect de cette affaire. Mais Chu Yinjin, après examen, a découvert que Linfeng ne semblait pas mentir. De plus, dans la correction de Sumei, il y a clairement une faille. Il a seulement vu Linfeng tenant ses sous-vêtements. Il n'a pas vu de ses propres yeux le processus de vol des sous-vêtements. Plus important encore, Chu Ying connaît très bien l'heure à laquelle le voleur de sous-vêtements agit. La personne agit généralement entre minuit et l'aube, ce qui ne correspond pas du tout à l'heure du vol de Linfeng cette fois. Bien sûr, il n'est pas exclu que ce voleur de sous-vêtements ait eu une idée soudaine et ait agi en plein jour par simple caprice. Je vais vous emmener voir Urui tout de suite. Dès qu'on forcera la porte, nous pourrons l'attraper sur le fait. Linfeng a terminé son discours. Après avoir écouté le récit de Linfeng, Chu Ying a demandé calmement: quelles sont tes preuves pour prouver que cette personne est le voleur de sous-vêtements? Une réponse tout à fait affirmative face au vent. Juste sur ta parole. Et tu veux que nous, policiers, te suivions pour faire une perquisition illégale? Le visage terreux devint froid. Il dit sévèrement: sans aucune preuve. Même en tant que policier, nous ne pouvons pas entrer arbitrairement dans la chambre d'autrui. Ce qu'ils disent n'est que leur version des faits. Comment peux-tu être policier? Linfeng, merci de faire attention à tes paroles. Chu Yinjin regarda Linfeng et dit: je ne peux vraiment pas comprendre. Alors que la rue du sous-vêtement est juste devant. Pourquoi vous, policier, ne l'arrêtez pas? Mais vous voulez enfermer un brave comme moi ici. Acceptez la main. Pas étonnant que le taux de résolution des affaires à Pékin soit toujours bas. C'est parce que vous élevez des incapables comme vous. Tais-toi, Chu Yinming est en colère. On le voit pointer Linfeng du doigt. Tu oses insulter la police du peuple. Tu crois que je ne te mettrai pas immédiatement au sol, puis te conduirai directement au poste de détention. Alors, viens me chercher. De toute façon, ma réputation est déjà complètement ruinée. Détention ou pas, peu importe. Je me fiche d'avoir un crime de plus. Je peux seulement dire que les bonnes personnes ne méritent pas de vivre librement dans ce monde. Linfeng a déjà perdu la raison. L'attitude de Tu Yinjin le rendait extrêmement triste. Cassé, autant tout laisser tomber. J'abandonne. Maintenant, vous devriez tous être satisfaits. À cet instant, les yeux de Linfeng se sont complètement éteints. Shen Qinchili s'est calmé. Linfeng baissait la tête, regardant son frère sans vie dans les yeux. Et Chu Yinjin regardait Linfeng droit dans les. Cela faisait longtemps sans dire un mot. Tu es sûr que Wulei est bien le roi de la lingerie, et que ces saletés sont cachées dans sa chambre? Tu Yinjin a soudain brisé le silence. On voit Linfeng lever brusquement la tête. En même temps, ses yeux s'illuminent d'espoir. Je parie ma vie. Si les saletés ne sont pas dans sa chambre, alors je te donnerai ma tête à utiliser comme ballon. Linfeng a juré avec ferveur. Je n'ai pas besoin de ta tête. Chu Yinjin a lancé un regard noir à Linfeng, puis a continué. Si ce n'est pas comme tu dis, alors non seulement toi-même, mais même moi, devrons en subir de graves conséquences. Tu comprends? Crois-moi. Linfeng regarde Chu Yinjin avec une sincérité infinie et dit: je ne suis pas un idiot. Seulement, on voit Chu Yinjin regarder Linfeng sérieusement à nouveau. Puis elle dit froidement: viens avec moi. À vos ordres, officier. Linfeng bondit de joie. Chu Yinjin n'a invité aucun collègue. Elle a seulement pris Linfeng et ils sont montés dans sa voiture de police. Ensuite, les deux se sont rapidement dirigés vers le quartier La Source. L'un n'a aucune idée de ce que Chu Yinjin pense. Il ne sait pas non plus pourquoi elle agit ainsi. Il ignore encore moins si leur comportement est légal. En tout cas, Chu Yinjin a emmené linceul dehors. D'après son attitude, elle prévoit clairement d'agir en solo. Mais l'excitation ne peut s'empêcher de soulever des doutes sur l'identité de Chu Yinjin. La manière de faire de cette chef de brigade criminelle ne ressemble pas du tout à celle d'un policier. Mais sa carte de policier ne semble pas fausse. Et il peut aussi se promener ouvertement au commissariat. Linfeng n'a pas de raison de douter de son identité. Peu importe, attrapons d'abord Wulei ce voleur de lingerie. Puis on verra. 22:15 Linfeng et Chu Yinjin sont arrivés à la porte du quartier Lanyuan. On voit Chu Yinjin garer la voiture négligemment sur le bord de la route. Puis elle avance rapidement dans la communauté avec Linzong. Quand les deux personnes arrivent en hâte devant l'appartement 4,
L'infeng ne peut s'empêcher de regarder avec excitation. Très bien, la lumière de la chambre de ce gars est toujours allumée. Cette fois, voyons où tu peux t'enfuir. Chu Yingjim jette un regard à Ling Xu. Une expression étrange passe sur son visage. Puis elle entre d'un pas rapide dans cet immeuble. Et l'infeng, naturellement, suit ses pas de près. Ils arrivent rapidement devant la porte de l'appartement 203. Regardant cette coquille, Saint-Jacques utilisait son œil céleste pour espionner la porte de la chambre de l'accident. L'infeng sentait son sang bouillonner dans tout le corps. Tant qu'on brisait cette porte, on pourrait admirer une scène incroyablement époustouflante. Je me demande quelle expression Chu Yunyan fera à ce moment-là. J'ai tellement hâte. Prenant une profonde inspiration. Juste au moment où Ling Feng allait frapper à la porte, Chu Yingjim le tira brusquement en arrière. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ling Feng demanda à voix basse. « Recule, c'est moi qui vais le faire. » dit Chu Yingjim sans laisser de place au doute. « D'accord ?» Ling Feng jeta un coup d'œil instinctif à la silhouette de Chu Yingjim. Bras fins, jambes fines, taille fine. À part un peu plus de fesses. Elle n'avait presque pas de chair sur tout le corps. Avec cette petite carrure, comment pourrait-elle défoncer cette porte de chambre? Chu Yiying n'a pas parlé. A juste répondu par ses actions, père spirituel. On le voit marcher devant la porte de la chambre 3 du deuxième camp. Puis il a rapidement levé une jambe. Puis a violemment donné un coup de pied à cette porte de chambre. Un bruit sourd retentit. La porte de type 203 ressemble à un ressort comprimé au maximum. Meng Lake fit un grand effort. Cette femme n'a pas grandi en mangeant de l'alimentation pour animaux, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'infeng fut complètement impressionné par Chu Yingjim. Ah, un cri de surprise de Zoulet vient de la chambre. Et Chu Yingjim est entré sans dire un mot. Sur le visage de l'infeng s'est soudainement affichée une étrange expression. Veut rire mais n'ose pas. Dong Zi avait beaucoup de mal à se retenir. Espèce de pervers, Gozexi, comme prévu. Bientôt, on entendit dans la chambre le grondement furieux de Chu Yingjim. Avec les dents serrées, en colère. Chi l'enfant, retenant un sourire, se précipita aussi dans la chambre de Zoulet. Et ainsi une scène encore plus choquante apparut à ses yeux. On vit Zoulet, le visage plein de stupéfaction, se redresser brusquement du lit. Et dans ce mouvement si soudain, les sous-vêtements féminins sur le lit volèrent comme des plumes, dispersées en pluie légère sur le sol, multicolores, aux 1000 couleurs, comme le paon déployant sa queue, tombant en pluie tourbillonnante. Le plus important est qu'à ce moment-là, Zoulet ne portait pas de manteau. Sur son corps un peu enrobé, il portait un ensemble de sous-vêtements féminins extrêmement sexy. Un bonnet de couleur violet profond, de fines bretelles longues, une culotte ajourée ornée de dentelles en guise d'ornement. Quel ensemble de lingerie si sensuelle, porté sur un grand homme. Pas étonnant que Chu Yingjim n'ait pas pu s'empêcher de jurer. Une personne normale, en voyant cette scène, ne pourrait tout simplement pas contrôler ses émotions. Je t'arrête. La voix froide de Chu Yingjim. Même Ling Feng, qui se tenait derrière lui, n'a pu s'empêcher de frissonner. En revanche, Zoulet. Mais après quelques secondes, il s'est immédiatement pris la tête en hurlant et criant à la mort. On vit Chu Yingjim faire un mouvement rapide et se précipiter devant Zoulet. Encore cette série de levées de jambes et un coup de pied rapide. Après un bruit sourd retentissant, Zoulet, devenu fou, est immédiatement resté immobile, allongé sur le lit. Qui crie comme ça? Que s'est-il passé ici? Pourquoi la police est-elle là? Et l'infeng, pourquoi es-tu ici? Une série d'actions a soudain causé un grand bruit. Silence. Les habitants de cet étage ont de nouveau été dérangés par Kiki. Cette habitude de regarder le spectacle les a poussés à se rassembler tous ensemble à la nouvelle. En conséquence, une scène extraordinaire s'est jouée sur place. Ah, regarde autour. Mince, c'est quoi cette situation? Mais c'est trop exagéré, pourquoi rester là à ne rien faire? Un spectacle aussi explosif. Il y aura forcément beaucoup de likes. Et, je suis déjà en train de filmer. C'est vraiment choquant, juste là, Chu Yingjim. Pendant qu'elle appelait la police. Beaucoup de voisins se sont entassés dans la chambre de Zoulet. Et chacun a levé son téléphone. Commencé à filmer ce protagoniste masculin. L'infeng se tient silencieusement à côté. Un léger sourire froid apparaît au coin de ses lèvres. À ce stade, même un idiot comprendrait. Cette sensation métallique apparut sur le balcon de l'infeng. C'est Zoulet qui l'a secrètement jeté là-bas. Piège salissant pour faire porter le chapeau. Une ruse de tromperie pour gagner le pari. Si l'infeng n'avait pas une carte avec un œil divin. Cette fois, même plongé dans le fleuve jaune ne pourrait le disculper. La police mène l'enquête. Tout le personnel non concerné, dehors. Après avoir raccroché, Chu Yi fronce les sourcils. Puis,
s'adressant à ces curieux indifférents. Les spectateurs gourmands qui aiment les gros scandales. Ils commencent à crier fort. Monsieur l'agent, que s'est-il passé ici exactement? Un jeune homme ne peut s'empêcher de poser la question. Tuyang-jim jeta un coup d'œil à Ling Feng qui se tenait dans le coin. Puis dit froidement, vous n'avez pas Dieu? Tant de sous-vêtements éparpillés ici. Vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe? Et toi, tu es vraiment le maître des sous-vêtements. Quel genre de maître des sous-vêtements est ce doulet? Oh mon Dieu! C'est une nouvelle explosive. Je pensais que l'infême était le maître des sous-vêtements. Mais en fait, l'infême a été accusé à tort. La vérité est enfin révélée. L'infême avait de tout soupçon. Mais il ne ressent aucun triomphe. Au contraire, il éprouve un profond dégoût envers ses voisins. À un moment donné, l'infême aperçut la silhouette de Sumei au fond de la foule. À ce moment, après avoir vu clairement la situation sur place, Sumei se couvrit immédiatement la bouche, les yeux remplis d'étonnement. L'infême, au visage froid, écarta la foule. Puis il se leva devant Sumei. Et au moment où Sumei vit Ling Feng, elle recula instinctivement d'un pas. Une expression de panique traversa également son visage. Sumei ouvre grand les yeux et regarde bien qui est le véritable voleur de lingerie. Ling Feng cria d'une voix forte. La foule bruyante autour devint soudain silencieuse. Le visage de Sumei devint instantanément pâle. On vit l'infême regarder fixement Sumei. Et continuer de crier, sais-tu que ma vie a failli être ruinée par ta main? Le visage de Sumei perdit totalement sa détermination. On la vit secouer la tête, tout en disant sans cesse désolé, désolé. Et vous, ces idiots du public, vous n'avez même pas enquêté sur la vérité des faits. Quelles sont donc vos véritables intentions? Ling Feng tourna à nouveau ses accusations vers ses voisins. Silence et calme. Personne sur place n'ose regarder l'acteur principal Ling Feng. Encore moins oser défier Ling Feng en ce moment. Il est évident que Ling Feng est en colère. Qui oserait sortir pour l'affronter maintenant? L'infême se met de plus en plus en colère en criant. Une colère refoulée dans tout son être. Enfin éclate complètement. On le voit se retourner. Petite fille immature. Crier un pardon suffirait. Tu sais pas, si cette affaire ne vient pas à la lumière, alors toute ma vie dans cette forêt, je serai étiqueté comme un voleur de sous-vêtements. Et je ne pourrai jamais lever la tête pour vivre dignement. L'infême, quel grand ressentiment as-tu envers moi? Tu dois vraiment me tuer pour te satisfaire. Tu as injustement accusé un homme bon jusqu'à la mort. Je veux juste demander, ta conscience ne va-t-elle pas faire mal? Sumei a été grondé de la tête aux pieds par l'infême. L'infême, sans aucune indulgence, l'a grondé aussi sévèrement que s'il grondait son propre père, sans lui laisser une seule égratignure. Face à la colère de l'infême, malgré son visage devenu d'une pâleur extrême, et son corps qui tremblait, Sumei serrait les dents. Endurance silencieuse à la colère de l'infême. Finalement une larme coula de ses yeux. Au moment où il essuyait cette larme d'un geste désinvolte, elle restait obstinément debout devant l'infême, continuant à supporter sa colère en silence. En voyant Sumei, autrefois si féroce, maintenant si fragile comme une mer douce, l'infême resta soudain sans voix. Comment pouvait-il continuer à la gronder ainsi? Elle pleure en silence. Continuer à insulter alors. Comment les autres vont-ils nous percevoir? Sans connaître la situation. Il pensait que l'infême harcelait une femme faible. Bientôt une voiture de police est entrée dans le quartier source, emmenant Woolley. Et l'infême a également été invité au poste de police. Cette fois-ci, l'infême est venu en tant qu'enquêteur assistant la police. Au poste de police du district de Yua. Le traitement était bien meilleur qu'avant. Environ une demi-heure plus tard, l'infême avait fini de donner sa déposition. Et le policier lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. L'infême va-t-il rentrer sagement chez lui? Bien sûr que non. On le voit tourner ses yeux. Il s'est immédiatement dirigé vers Tchoui qui se tenait non loin. Il est allé droit vers elle. Capitaine Tchou, cette fois je vous remercie infiniment. L'infême affiche un sourire sincère. Adopte une attitude respectueuse. Tout en tendant ses deux mains. Et les tend vers Chuyinjin. Il est évident qu'il veut serrer la main de Chuyinjin. Pour exprimer sa gratitude. Puis, il en profite pour récupérer ce coffre en argent à son poignet. On voit Chuyinjin légèrement surpris, avec un éclat d'hésitation dans ses yeux. Peut-être parce qu'elle ne veut pas faire de scène en public. Se pliant à la volonté de Ling Feng. Alors elle tend lentement sa main droite. Vers Ling Feng qui vient d'être promu. La tante s'est trompée. Le coffre en argent n'est pas dans sa main droite, mais dans sa main gauche. Au moment crucial, l'infême, sans réfléchir, évita la main droite mortelle. Puis, en un éclair, sans prévenir personne, il a saisi sa main gauche et l'a serrée fermement dans sa paume.
en obtenant le coffre au trésor. Veuillez patienter. 201 1918, un message système est venu à ses oreilles. Ce qui a fait sursauter Lin Feng. Et merde. Récupérer un coffre en argent. Prend apparemment 20 secondes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as l'habitude de serrer la main gauche des autres? Le visage de Chu Yingjing était un peu hostile. Peut-être à cause de son métier. Son regard vers Ling Feng à cet instant était aussi empreint d'un soupçon. N'importe quelle main ferait l'affaire. C'est surtout que j'étais trop excitée. Je ne savais vraiment pas comment te l'exprimer. Si ce n'était pas pour la clairvoyance du capitaine Chu, j'aurais probablement été victime d'un piège. Ling Feng tient la main de Chu Yingjing et commence à bavarder sans arrêt. Pas moyen. Il faut 20 secondes pour ouvrir le coffre. Bien sûr, il faut préparer un discours de Lolita. Pas besoin de me remercier. C'est juste mon devoir. Chu Yingjing fronce les sourcils et interrompt le long discours de Lin Feng. 12-11-10. Le système indique. Car il vient d'entrer dans le compte à rebours de 10 secondes. Comment Lin Feng pourrait-il lâcher la main de Chu Yingjing maintenant? Il faut absolument remercier. Ça doit être remercié. Sinon, je t'invite à manger. Pour exprimer ma gratitude. Qu'en dis-tu? La sueur coule sur le front de Lin Feng. Ses mains qui serrent celles de Chu Yingjing tremblent aussi légèrement. Le visage de Chu Yingjing est devenu froid. Regardant Ling Feng, il demanda doucement. Peux-tu lâcher ta main maintenant? Gêné. Ling Feng ne savait vraiment pas quoi faire à ce moment-là. Continuer à traîner sans gêne. Cet officier de police élégante devant lui semblait mince. Mais en réalité, elle avait une force incroyable. Ling Feng était très sûr que dès qu'il la mettait en colère, il risquait de se retrouver à terre à tout moment. Si tu ne lâches pas bientôt, je considérerai que tu es en train de jouer au voyou. La voix de Chu Yingjing devient aussi glaciale. La sueur sur le front de Ling Feng augmentait de plus en plus. Mais il continuait à serrer fermement la main de Chu Yingjing sans la lâcher. Capitaine Chu, soudain le visage de Ling Feng changea. Puis d'un ton extrêmement sérieux, il dit et une chose très importante à te dire. Dis vite ce qui se passe. La patience de Chu Yingjing était presque épuisée. Ling Feng a de nouveau pris un peu de temps pour traîner. Enfin, à ce moment-là, le coffre d'argent devant lui s'est transformé en un éclair de lumière. Et a disparu. En même temps, une douce notification du système a résonné à son oreille. Ying Bing. Félicitations à l'hôte Lin Feng pour avoir obtenu un coffre d'argent. Réglé en une nuit. Tout excité. Lin Feng a ri et a dit à Chu Yingjing sans se soucier. Ah, tu m'as tellement fait peur. Que j'ai tout oublié. Le visage de Chu Yingjing est devenu enfin sombre. On pouvait voir son teint pâle et curieux. Puis il a lâché un classique mot, roule bien. Lin Feng s'est redressé et a rapidement lâché la main de Chu Yingjing. On le vit sourire maladroitement. Puis il sortit du poste de police sans même se retourner. Regardant la silhouette pressée de Lin Feng qui s'éloignait. Les paupières de Chu Yingjing frémirent légèrement. Dans son regard froid, s'échappait une vérité nuisible. Elle retourna rapidement chez elle sans perdre de temps. Lin Zhang jeta un coup d'œil à l'heure. Il était déjà 23h30. Le système de chasse au trésor offre chaque jour 3 chances d'ouvrir un coffre. Il ne fallait évidemment pas gaspiller cette dernière chance aujourd'hui. Au moment où Lin Zhang se préparait à ouvrir tranquillement un coffre, on frappa à la porte de sa chambre. Qui est-ce? Demanda Lin Feng avec surprise. Puis il se leva rapidement pour ouvrir la porte. C'était en fait Sumei qui se tenait dehors. Il la regarda gêné et demanda. Puis-je te parler un moment? S'il y a quelque chose, dis-le directement. Il n'est pas tôt non plus aujourd'hui. Il est temps d'aller dormir. Lin Feng l'a pressé avec impatience. À ce moment-là, venir parler. Cela dérange mon ouverture de coffre. Ne pas te chasser est déjà une forme de politesse. Sumei serre ses lèvres. Son visage est plein de honte. La laisse tomber, la laisse tomber. Je te pardonne. Je vais dormir. Lin Feng a agité la main négligemment. Puis a claqué la porte de la chambre. Sumei se tient devant la porte. L'expression sur son visage change de honte à erreur. Puis de colère à ressentiment. Enfin, une larme glisse à nouveau du coin de son œil. L'insomme me déteste tellement. Il refuse encore de me pardonner. C'est vrai, je lui ai causé tant de peine. Il a même failli lui ruiner sa réputation. Comment pourrait-il me pardonner si facilement? Puis Sumei a poussé un soupir profond dans son cœur. Puis a fait une expression. Déçue, elle est retournée dans sa chambre. Une fois la porte fermée, Ling Feng a filé sur son lit en un clin d'œil. On l'a vu frotter ses mains avec excitation. Puis sans hésiter, il s'est mis hors tension. Un son d'ouverture du coffre. Une lumière fluorescente a clignoté devant ses yeux. Le coffre en argent dans l'inventaire a commencé à trembler violemment.
Environ 3 secondes plus tard, le couvercle du coffre a soudainement rebondi. Puis, un tube en verre contenant un liquide doré s'est échappé du coffre. Félicitations à l'hôte Linfeng pour avoir obtenu une potion d'éveil. Potion d'éveil. Clé. Donner une certaine chance à l'humanité de dépasser les limites du corps et de devenir un puissant évolueur. Une brève description sur le flacon du médicament fit immédiatement tomber Linfeng dans un état de pétrification. Si les 2 cartes précédentes avaient déjà émerveillé Linfeng, alors cette bouteille d'ascension renversa complètement sa vision de la vie. Dépasser les limites du corps humain. Puissant évolueur. Tout cela, n'est-ce pas ce que l'on voit souvent dans les films de science-fiction? Jamais il n'aurait pensé qu'un jour, il pourrait lui aussi entrer en contact avec tout cela. Linfeng se sentit soudain un peu perdu. Cette nuit-là, Linfeng ne sut combien de cigarettes il avait fumé. Le cendrier sur la table était plein de mégots. La pièce était remplie d'une forte odeur de fumée. La vie d'une personne. C'est finalement pourquoi étudier, travailler, gagner de l'argent, se marier, avoir des enfants, prendre soin des parents jusqu'à la fin. La plupart des êtres humains vivent sur la même voie. Et maintenant, tout à coup, une opportunité se présente à Linfeng. Cela peut permettre à Linfeng de prendre un chemin différent. Il peut faire en sorte que Linfeng fasse l'expérience d'une vie extraordinaire différente. C'est comme le progrès au paradis offert à Linfeng. Mais à cet instant, il hésite. Le médicament est célèbre pour avoir une certaine chance de permettre à l'humain de dépasser ses limites. Mais à quel point cette chance est-elle grande? Si ça échoue, cela entraînera-t-il des effets secondaires pour le corps humain? Qu'est-ce que l'évoluteur au juste? Est-ce qu'il est comme dans les films de science-fiction? Ces super-héros. Peut-il voler, se déplacer à une vitesse incroyable, tout faire? Linfeng veut savoir de toute urgence s'il y aura un danger à prendre ce médicament, et si ce danger sera proportionnel aux bénéfices. Mais le système de recherche de trésors ne donne aucun indice. À part une courte introduction à l'aéroport, Linfeng ne peut rien apprendre d'autre. C'est un pari. Si ça marche, Linfeng s'envolera vers les sommets et sortira du rang des gens ordinaires. S'il échoue, il fera face à des risques inconnus, remplis de dangers inconnus, ce qui fait peur. En repensant à toute sa vie, simple et ordinaire, sans rien accomplir, les grandes ambitions de sa jeunesse ont été complètement anéanties par la dure réalité. Maintenant l'occasion est arrivée. Pourquoi ne pas tenter sa chance? Linfeng ne voulait vraiment pas accepter de passer sa vie aussi médiocrement. Il est comme des milliers de gens ordinaires. Au fond du cœur, ils ont tous un rêve de héros. L'oiseau mort plane vers le ciel. Ne meurt pas pour des milliers d'années. Mais le temps est déjà tard dans la nuit. Linfeng écrasa le mégot entre ses doigts. Puis il sortit de l'inventaire du système le sérum d'éveil, tenant ce temps glacé dans sa main. Le corps de Linfeng commença à trembler légèrement. 70% de nervosité, 20% de peur, et 10% de cœur. Bref, l'état d'esprit de Linfeng était assez complexe en ce moment. Il prit une profonde inspiration. Sans trop hésiter, Linfeng a directement retiré le bouchon du tube à essai. Après un léger bruit de « go », on a vu une sorte de gaz doré sortir du tube à essai. Le nez de Linfeng a légèrement flairé. Puis une expression d'extase est apparue sur son visage. L'odeur du four était comme le parfum frais d'un jasmin en fleurs. Cela a pénétré son cœur. Il a doucement caressé ses émotions. Linfeng a montré un regard déterminé. Sans un mot, il a dirigé le tube à essai vers sa bouche. Puis a commencé à boire à grandes gorgées le liquide dans la bouteille. En une gorgée, il a bu tout le liquide dans le tube à essai. Linfeng ne put s'empêcher de rôter. Puis il a léché ses lèvres et dit « Ouh, le goût est pas mal. Acide et sucré, j'aime bien. » Mais en seulement 3 secondes, le visage de Linfeng est devenu sombre. Chaud, tellement chaud, un feu brûlait dans son corps. Ce n'est pas seulement une combustion. C'est presque comme une explosion. On voit les os de Linfeng commencer à crépiter et à alerter. Ensuite, chaque muscle de son corps a commencé à se tordre frénétiquement. Il a très mal. C'est une douleur à en mourir. Linfeng ouvre grand la bouche, se tenant fermement la tête avec ses mains. Puis il se roule sans cesse sur le lit. La douleur dans son corps est déjà insupportable. Mais à cet instant, dans le cerveau de Linfeng, une douleur encore plus violente s'est manifestée. Cette sensation, c'est comme si quelqu'un sciait sa tête avec une phrase. Chaque coup de scie frappe profondément son âme. À ce moment, les yeux de Linfeng étaient déjà injectés de sang. Tous ses traits faciaux étaient tordus ensemble. Douleur intense. Il torture férocement ses nerfs de la douleur. Le temps passe seconde après seconde. Une double torture sur le corps et l'âme l'a fait oublier complètement de respirer à l'agonie.
bien qu'il ait la bouche grande ouverte. Aucune voix ne sort de sa gorge. Plus le temps passe, plus les paupières de l'infirme gonflent. Le battement de son cœur devient de plus en plus faible. Même son champ de vision devient peu à peu un voile blanc et flou. Je vais mourir. Tellement fatigué. Je voudrais juste dormir profondément. Mais j'ai obtenu un doigt d'or. Je n'ai même pas encore commencé ma vie chanceuse. Mourir ainsi serait vraiment inacceptable. Je ne peux pas mourir. Je dois vivre. Je ne peux vraiment plus tenir. On voit l'infeng, allongé sur le lit, parler en bégayant. Le cou se pencha. Puis il s'évanouit directement. Le temps passe. La lune se couche, le soleil brille. Les rayons du soleil des étoiles traversent la fenêtre et illuminent le visage de l'infeng. On le voit froncer légèrement les sourcils. Puis il ouvre lentement les yeux, fixant bêtement le plafond. Après quelques secondes, l'infeng a soudain une idée. Il s'assit brusquement sur le lit. Je ne suis pas mort. Je suis vraiment vivant. Ai-je évolué avec succès? On le voit se retourner et descendre du lit, puis faire 3 pas en avant et 2 en sautant pour se précipiter dans la salle de bain. Toute cette action a pris seulement 3 secondes à réaliser. Mais l'infeng ne remarque pas du tout que sa vitesse a augmenté de plusieurs fois. Cependant, un cri de surprise de l'infeng s'est rapidement fait entendre dans la salle de bain. Bien. Est-ce encore moi? L'infeng dans le miroir avait complètement changé d'apparence. Son visage était toujours le même. Mais son aura avait subi une transformation spectaculaire. Comment dire? Comme Cendrillon quand elle a chaussé ses souliers de cristal. Elle s'est instantanément transformée en une belle l'infeng. C'est à peu près la même chose maintenant. Ce n'était pas seulement un changement d'aura. Le corps de l'infeng, qui était auparavant un peu frêle, était également devenu plus fort. Il était maintenant couvert de muscles bien proportionnés. Et ses lignes paraissaient très attrayantes. L'infeng avait même l'impression d'avoir grandi un peu. Sa taille initiale de 177 cm avait maintenant au moins atteint 180 cm. Ah oui, sa vue s'était aussi améliorée. Sinon, comment pourrais-je voir d'un coup d'œil que j'ai grandi? Ce n'est pas seulement ça. L'infeng sent aussi que sa force s'est renforcée. En même temps, c'est comme s'il avait une énergie inépuisable dans son corps. Voici les changements apportés par l'élixir de réveil. Je suis vraiment devenu un super-homme. Pour vérifier ma supposition, l'infeng est immédiatement sorti de la salle de bain. Puis il a commencé à bouger dans la pièce. Un petit saut. L'infeng touche presque le plafond. Après avoir couru quelques pas, il a failli heurter le mur à cause du contrôle insuffisant. Il peut soulever une armoire d'une seule main. Il a fait 200 pompes d'affilée, sans la moindre pause, sans même une goutte de sueur. Après avoir expérimenté dans la pièce pendant une bonne partie de la journée, l'infeng s'habitue progressivement à ce nouveau corps. En résumé, c'est un mur. L'actuel infeng est très confiant pour te défier en combat singulier. Bien que je ne sache pas à quel point Chu Ying est forte en réalité. Mais l'infeng a cette confiance. L'éveil de J est vraiment incroyable. Presque comme la pilule 11 Shui dans les romans fantastiques. Il n'y a pas de différence. 11 Shui canalise le QI. Renaissance complète. C'est exactement ce que ressent l'infeng maintenant, après un lavage intensif. L'infeng a immédiatement ouvert le système de recherche de trésors. Sur l'écran électronique, des changements apparaissaient aussi. Information personnelle de l'hôte l'infeng. Niveau 1 de purificateur, degré de purification du corps 10%. Argent 1 million 10 000 yuan, objet sur une échelle de 10. Nombre de coffres pouvant être ouverts par jour 3/4. Sur le profil, un niveau et un degré de purification du corps en plus. À part cela, les autres informations restent inchangées. Bien sûr, le nombre de coffres pouvant être ouverts par Mei Yu a été rafraîchi. Qu'est-ce que le premier niveau d'évolution? Et ce degré d'évolution du corps? Qu'est-ce que cela signifie? À peine cette pensée a-t-elle traversé son esprit, que le système de recherche de trésors a immédiatement donné une réponse à l'infeng. Une mémoire ne appartenant pas à l'infeng a soudainement été forcée de s'insérer dans son cerveau. Cette sensation de douleur diffuse a failli faire vomir l'infeng sur le champ. Un évolueur est un nouveau type d'humain qui libère son potentiel et dépasse les limites du corps humain. Selon la puissance classifiée, il existe 9 niveaux d'évolueurs. À chaque transformation profonde, la puissance de l'évoluteur augmentera de manière exponentielle. En même temps, la durée de vie de l'évoluteur sera aussi prolongée. Après avoir lu cette section d'informations qui est apparue dans son esprit, l'infeng ne pouvait plus rester calme. Selon le système, tant qu'on fait partie des planificateurs de niveau 9, on peut non seulement posséder une force déchaînée, mais aussi vivre longtemps comme le ciel et la terre, possédant pratiquement une vie infinie. Je n'en reviens pas, vivre éternellement. Déchaîner les flots,
Incroyable. Pourquoi l'Infeng a-t-il l'impression que ce système de recherche de trésors ressemble un peu à un charlatan? Mais selon les changements survenus dans son corps, il semble que ce système de recherche de trésors ne ment pas. Après avoir été excité pendant un bon moment, l'Infeng est redevenu progressivement calme. Vouloir entrer dans le cercle des évoluteurs de niveau 9, ce n'est pas une tâche facile. Selon le système, les évolueurs veulent améliorer leur niveau. Il n'y a aucun raccourci à prendre. Il faut soit s'entraîner intensivement pour renforcer lentement leur corps, soit être au bord de la mort, pour libérer leur potentiel, et ainsi augmenter leur puissance. Le plus important, c'est que, chaque fois qu'un évolueur monte de niveau, il doit subir une transformation au bord de la mort. Et plus le niveau est élevé, plus la transformation est difficile. En termes simples, un planificateur de niveau 1 doit accomplir 8 transformations pour devenir un planificateur de niveau 9. Et ces 8 transformations sont de plus en plus difficiles, de plus en plus dangereuses. L'éveil sous l'Infeng qui est crucial. Faire la première métamorphose, à la fois physiquement et mentalement. Il a subi d'énormes souffrances. La moindre erreur dans ce processus peut entraîner la mort immédiate. Heureusement, il a eu de la chance. De plus, pour un évolueur, la première métamorphose n'est pas très difficile. C'est pourquoi il a pu voir le soleil d'aujourd'hui vivant. En parlant de cela, l'enfant n'a pu s'empêcher d'avoir froid dans le dos. S'il avait su que devenir un évolueur comporterait autant de risques. Paysage. Il n'aurait jamais bu aussi impulsivement cette bouteille d'éveil. C'est tellement bon de vivre en tant que fée. Quant à l'idée de devenir un planificateur de niveau 9, mieux vaut la mettre de côté pour l'instant. La vie n'arrive qu'une fois. Nous devons bien en profiter. Vous avez un nouveau message court. Veuillez vérifier. Compte de la Banque agricole de Jingo se terminant par 9527. Transaction de transfert complétée le 8 juillet à 8h05. RMB 1 010 000. Solde 10 204,00.69. Après avoir retiré tout l'argent du système. Sur le compte bancaire, Ling Feng se leva rapidement pour se laver, puis enfila au hasard une tenue. Une vieille tenue de sport, et sortit. Il n'avait pas le choix, le corps de Ling Feng était enflé. Il ne pouvait plus porter ses anciens vêtements. Seule cette tenue de sport ample pouvait à peine lui convenir. Après avoir pris un petit déjeuner dans un stand de rue, l'Infeng prit directement un taxi et arriva au premier hôpital populaire de Heijin. Bien qu'il soit devenu un évolueur, l'Infeng n'était toujours pas complètement rassuré sur son corps. Il sentait toujours que cette opportunité de réveil pourrait avoir des effets secondaires. L'effet de réveil pourrait avoir des effets secondaires. Il vaut mieux faire un examen complet du corps. Faire la queue pour prendre un rendez-vous. Voir le médecin et passer par tout le processus d'examen. Le temps est passé sans qu'on s'en rende compte, il est déjà midi. Lorsqu'il a reçu son rapport d'examen, l'Infeng a enfin pu relâcher son cœur tendu. Les données sur le rapport médical montrent que tout est normal. La santé de mon pote ne pourrait pas être meilleure. Il s'apprêtait à quitter cet hôpital. À sa grande surprise, dans le coin de son œil, une lumière familière est soudainement apparue. Alors l'Infeng a arrêté de partir et s'est retourné, regardant vers cette source de lumière. Il a vu plusieurs membres du personnel médical, poussant un lit d'hôpital en hâte à travers le hall. Sur le lit d'hôpital, reposait une patiente au visage marqué par la douleur. Et sur le front de cette patiente, il est en train d'aspirer un coffre en bronze. Il a le front livide. Pas étonnant que tu sois malade. Je me demande si, après avoir enlevé ce coffre en bronze, ce patient pourra guérir. Alors l'Infeng n'a pas hésité et s'est lancé à sa poursuite. On voit ce patient être poussé au service de radiologie. Il a passé une aspiration cérébrale. Puis il a été poussé par les infirmières dans une salle. Patient ordinaire. L'Infeng suit calmement et sans hâte derrière, tout en fronçant involontairement les sourcils. Ran voulait s'approcher du patient, puis poser sa main sur la tête de l'autre, et rester ainsi pendant 10 secondes. Cela semble un peu difficile. Les gens ne vont-ils pas le prendre pour un fou? Les proches du patient vont-ils s'opposer? Que penseront les autres de lui? En tout cas, l'Infeng pense que ce n'est pas évident d'agir en public. C'est vraiment un peu difficile de perdre la face. Que faire? Quelques secondes plus tard, les yeux de Yinfeng s'illuminèrent. On le vit noter le numéro de la chambre de cet hôpital. Puis il se retourna et se dirigea vers le bureau du médecin. Peu de temps après, l'Infeng sortit du bureau du médecin. À ce moment, il portait une blouse blanche. Un stéthoscope pendait autour de son cou. Il tenait aussi un dossier dans sa main. En avançant, beaucoup de patients lui rendaient hommage du regard. Et, il n'y avait personne dans le bureau du médecin. « Mon pote, je vais juste emprunter un peu vos vêtements.
En tant que médecin, pour approcher les patients, personne ne devrait m'empêcher, n'est-ce pas? Lin Feng sourit légèrement. Puis rougit. Il ouvrit sans hésitation la porte d'une chambre d'hôpital. Ensuite, il est entré d'un pas rapide. C'était une chambre d'hôpital ordinaire. Il y avait 3 lits, tous occupés par des malades. Sur le lit le plus au fond se trouvait la même femme malade que Lin Feng avait vue tout à l'heure. Et la boîte en bronze était toujours fixée à son front. Mais Lin Feng l'a appelée doucement. Puis s'est précipité devant le lit de la femme. À ce moment-là, les 2 proches qui montaient la garde sont rapidement venus à sa rencontre. Docteur, quel est l'état de ma fille maintenant? Les résultats des examens sont-ils prêts? La patiente semble avoir environ 17 ou 18 ans. Un homme et une femme veillaient à ses côtés. Ils avaient au moins une quarantaine d'années. Ces 2 personnes sont probablement ses parents. Ne vous inquiétez pas. Les résultats des examens ne sont pas encore disponibles. Je vais d'abord jeter un œil à l'état du patient. Ling Feng a embrassé ses émotions en face du vent, puis s'est dirigé tout seul devant la fille. Docteur, ma fille n'a pas une maladie grave, n'est-ce pas? Quel mauvais présage tu as. Comment notre fille pourrait-elle avoir une maladie grave? Je m'inquiète juste pour elle. Inquiétude mise à part. Mais est-ce que tu peux parler comme ça? Oui, chérie, j'ai tort. Je devrais fermer cette bouche. Ne dérange pas le médecin pendant sa consultation. Oh d'accord. En écoutant la conversation de ce couple d'âge moyen, Ying Feng, incisif, ne peut que rire. Mais pour ne pas se trahir, il a quand même tenu bon. On voit Lin Feng tendre une main, puis rapidement la poser sur le front de la fille, piquer pour récupérer le coffre plus tard. La fille semble avoir de la fièvre. La température sur le front est aussi élevée. Lin Feng n'est pas un vrai médecin. Il ne peut donc pas vraiment dire quelle maladie il a. Mais cela ne l'empêche pas de recevoir un coffre au trésor. Félicitations à l'hôte Lin Feng pour avoir obtenu un coffre en bronze. Le système a émis une notification dans son oreille. Lin Feng hocha la tête avec satisfaction. Puis il retira sa main. Le médecin a-t-il découvert quelque chose? Docteur, quelle maladie ma fille a-t-elle exactement? Face à la question des parents de la fille, Ying Feng fit semblant de réfléchir en touchant, puis répondit sérieusement. L'état de votre fille. Je n'ose pas encore tirer de conclusion. Attendez les résultats des examens. Puis nous confirmerons. Quand les résultats seront-ils prêts? Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Lin Feng a ainsi emporté une boîte en bronze. Bien que tout le processus ait été un peu stressant, les choses se sont déroulées assez bien. Après être sorti de la chambre d'hôpital, Lin Feng n'a pas quitté l'hôpital immédiatement. On a vu ses yeux tourner. Puis il a déambulé avec assurance, patrouillant dans le service hospitalier. C'est son cône intestinal. Et il prévoit de continuer à utiliser son identité de médecin pour récupérer des coffres dans différentes chambres. Il a vraiment du cran. Mais on ne sait pas s'il ne va pas se faire démasquer. En passant devant la première chambre, il n'a trouvé aucune trace de coffre. Ying Feng Mapolo a fait demi-tour et s'est dirigé vers la chambre suivante. La deuxième chambre n'avait également aucune trace de coffre. Alors sans hésiter, encore une fois, fait demi-tour et s'en va. Dans cette chambre d'hôpital, il y a un coffre en bronze. Et, alors je le prends. Lin Feng a soudainement découvert un problème. Il semble que tous les coffres apparaissent sur les personnes. Non, pas tout à fait. Ils peuvent apparaître sur les vêtements qu'ils ont portés, ou sur les accessoires qu'ils ont portés. Bref, là où il y a de la vie, il y a sûrement un coffre. Là où il n'y a pas d'énergie vitale. Du moins pour l'instant. Il n'y a encore eu aucun coffre. C'est aussi l'expérience que Lin Feng a résumée sérieusement. Après avoir erré dans l'hôpital et combiné avec l'expérience de la récolte de coffres d'hier. C'est une conclusion sérieuse. En chemin, Lin Feng a patrouillé dans des centaines de chambres. Mais jusqu'à présent, il n'a obtenu que 4 coffres en bronze. Quant aux coffres en argent de niveau supérieur, il n'a même pas vu leur ombre. C'est vraiment trop peu. Serait-ce que le système est radin? Il refuse de mettre un peu plus de coffres à chercher pour les chasseurs de trésors. Alors que Lin Feng maudissait le système à 7 mètres. Dans la chambre d'hôpital devant lui, une infirmière est soudain sortie. Lin Feng a été surpris intérieurement, puis s'est rapidement décalé sur le côté, tout en baissant la tête. Mais à sa grande surprise, l'autre personne cria son nom d'une traite. Lin Feng, que fais-tu ici? La voix de l'infirmière était pleine d'étonnement. Mais Lin Feng était encore plus surpris. Il ne s'attendait absolument pas à rencontrer une connaissance ici. Et cette connaissance hier soir a même été fortement réprimandée par lui en face. C'est vrai, cette infirmière est la voisine de Lin Feng. Janet, c'est incroyable. Comme ce monde est petit. Si c'était une infirmière inconnue,
L'infirme pourrait au moins s'en sortir en bricolant. Après tout, ce n'est pas toute infirmière qui peut tenir tête à tous les médecins de l'hôpital. Mais Suzanne est la voisine de l'infirme. L'identité de médecin de l'infirme ne tient pas devant elle du tout. Bon, je ne peux plus continuer à jouer. Le jeu s'arrête ici. L'infirme sourit amèrement, puis enleva sa blouse blanche et la jeta sur une chaise dans le couloir. Qu'est-ce que tu joues là? Suzanne demanda en colère mais en riant. Comment se fait-il que tu travailles ici? Je n'ouvre pas le parapluie face au vent, demanda-t-il. Je travaille ici à l'hôpital depuis le début. Sumey répondit sans réfléchir. Je ne pensais pas que tu étais infirmière, s'exclama l'infirme. Qu'y a-t-il avec le fait d'être infirmière? Sumey fronça les sourcils, puis continua de poser la question. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Quelle question? L'infirme fit semblant d'être stupide. Pourquoi es-tu ici? Et en plus habillée en blouse blanche de médecin? Que fais-tu exactement? Sumey posa 3 questions d'un coup. Eh bien, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. L'infirme rit nerveusement, puis se retourna immédiatement et partit. L'infirme, attends. Sumey appela avec anxiété. Après avoir entendu cela, l'infirme non seulement ne s'est pas arrêté, mais a accéléré le pas pour partir. En à peine quelques secondes, sa silhouette a disparu au bout du couloir. Sumey voulait à tout prix poursuivre l'infirme. Mais à ce moment-là, un patient appelait infirmière. Alors elle a dû réprimer ses doutes, puis tourner et entrer dans la chambre. L'infirme, quittant l'hôpital, n'est pas rentré chez lui. On le voit prendre un taxi, puis se diriger directement vers un grand centre commercial au centre-ville. Pour vérifier son hypothèse, l'infirme a décidé de chercher un endroit avec beaucoup de passages, pour voir si ses coffres n'apparaissent que sur les gens. Si c'est vraiment comme il le pensait, alors sa future quête au trésor aura une direction claire. Entrer par la porte principale du centre commercial. Une foule dense et myope. Plusieurs lignes de lumière claire apparaissent aussi dans le champ de vision de l'infirme. Mais sans exception, ces lumières se déplacent toutes avec le flux de la foule. Direction du nord-est. Une femme portant une chemise à fleurs. Un coffre en bronze flotte au-dessus de son chapeau. Direction à 10 heures. Une femme d'âge moyen portant des lunettes de soleil. Un coffre en bronze est attaché à son pantalon. Direction à 11 heures. Une petite fille d'environ 8 ou 9 ans. Un coffre en bronze est attaché à son bras. Direction à 12 heures. Une jeune fille. Un coffre en bronze est attaché à ses chaussures. À sa grande surprise face au vent, ces coffres n'apparaissent pas seulement sur les gens, mais tous apparaissent uniquement sur les femmes. Se rappelant ce qui s'est passé tout à l'heure à l'hôpital. Le processus de collecte du coffre au trésor. L'infirme est encore plus convaincu que sa supposition n'est pas fausse. Car les 4 coffres en bronze dans l'inventaire proviennent tous de femmes. Il n'y en a aucun obtenu sur des hommes. L'esprit est un peu confus. L'infirme peut prendre un moment. La collecte des coffres prend du temps. Cependant, ces coffres n'apparaissent que sur les femmes. En d'autres termes, l'infirme doit toucher la personne pendant au moins 10 secondes pour pouvoir collecter un coffre en bronze. Concernant les coffres en argent de niveau supérieur, il faut toucher encore plus longtemps. Système de chasse au trésor. C'est comme s'il était forcé de devenir un voyou. Pourquoi en plus du découragement, il y a aussi un peu d'excitation dans mon cœur? Eh bien, pour le coffre, pour son avenir, pour atteindre le sommet de la vie. Je ne pouvais vraiment plus le supporter. Peu de temps après, l'infirme commença à se gratter la tête et les oreilles, parce qu'il ne pouvait vraiment pas s'abaisser à être ce voyou. Regardant le coffre au trésor brillant, passer devant lui un par un, le cœur de l'infirme tremblait constamment. À un moment donné, on vit les yeux de l'infirme tourner. Puis il entra directement dans une boutique voisine appelée IOL. JUARMAND, magasin spécialisé dans les vêtements pour hommes. Quand il en sortit, il avait déjà changé de la tête aux pieds, portant des vêtements neufs, une chemise blanche avec des boutons, un pantalon décontracté noir, chaussures et ceinture en cuir brillante, et une paire de lunettes de soleil cool. Cela a instantanément transformé le charisme de l'infirme, amélioré de plusieurs niveaux. Comme prévu, le cheval dépend de l'installation. Tout dépend de la tenue. Cette tenue a coûté presque 50 000 yuan. Mais l'infirme pense que ce n'est pas suffisant. Alors il est entré dans une boutique, appelée Patek Philippe, une boutique de montres spécialisée. Puis il a fait semblant de flâner. Le plan final est très simple. Il prévoit de se présenter comme un jeune homme riche. Puis, d'aborder ces femmes portant des coffres au trésor. Et chercher une occasion de récupérer leurs coffres. Pour faire simple, l'infirme veut utiliser son charme de beau garçon. Mais ce n'est pas suffisant d'être juste beau. Si on y ajoute le statut de riche, alors le taux de succès de ces abordages
Il est indéniable que cela augmentera grandement. Monsieur, avez-vous besoin d'acheter une montre convenable? Car seule une serveuse au sourire charmant peut activement attirer l'attention de l'infeng. Légèrement un peu. Le regard tomba involontairement sur le bas du corps de l'autre. Parce qu'il portait des bas noirs audacieux. Avec un coffre au trésor clair attaché dessus. Après un léger balancement, l'infeng détourna immédiatement le regard. Puis commença à examiner cette belle devant lui. Elle avait environ 20 ans. Un tailleur-jupe crayon et des talons hauts. Les longs cheveux relevés en chignon. Un maquillage délicat sur le visage. Cela lui donnait un air plus mature. Moins d'innocence juvénile. Un visage qui mérite 90 points. Surtout ses grands yeux brillants. Donnant une impression de douceur et d'adorabilité. La silhouette peut atteindre plus de 95 points. Non seulement les jambes sont longues et la taille fine. Mais ce qui est plus important. Cette chemise blanche. Le tissu sur la poitrine est gonflé en hauteur. Au point que le deuxième bouton est toujours sur le point de sauter en éclats. Bien que l'échelle ne soit pas aussi grande que celle de Sumei. Il faut quand même avoir une photo urgente. Juste après que l'infeng ait toussé une fois. Puis en se touchant le nez, il a dit ce. Je vais d'abord regarder avant de dire. Très bien, monsieur. Prenez tout votre temps. Je vais vous servir une tasse de thé. La serveuse sourit doucement et timidement. Puis elle a marché avec ses longues jambes fines. Allant servir du thé à l'infeng. Profitant que l'autre soit allé chercher du thé, l'infeng s'est rapidement penché sur le comptoir. Regardez toutes sortes de montres. Patek Philippe 5,711/1 à 0,10. Prix 220 100 yuan. Patek Philippe 5167 à réduit 0,01. Prix 141 900. Patek Philippe 5,712/1 à réduit 0,01. Prix 295 100. Patek Philippe 5712 réduit 0,01. Prix 325 240. Tellement cher. Le modèle de montre le moins cher coûte plus de 100 000. Cette Patek Philippe n'est vraiment pas sans raison l'une des 10 meilleures marques de montres de luxe au monde. Monsieur, voici votre thé. La serveuse Anne a rapidement versé une tasse de thé pour l'infeng. L'infeng a pris la tasse de thé calmement et a bu une gorgée de thé. Puis il s'est adressé au serveur en disant « Je ne connais pas beaucoup les montres. Pourquoi ne me recommandez-vous pas quelques modèles à essayer? Alors, puis-je vous demander monsieur, quel prix de montre souhaitez-vous acheter ?» Le serveur homme lui demande poliment. Autour de 500 000. L'infeng hésite un instant puis annonce un prix. Le sourire sur le visage du serveur numéro 1 devient plus éclatant. On le voit pointer un coin du hall. Puis il dit à l'infeng, « Monsieur, c'est notre espace de repos VIP là-bas. Pourquoi ne pas aller vous y asseoir un moment? Je vais de suite vous chercher quelques montres appropriées. » D'accord, l'infeng répond sans importance. Ainsi, sous la conduite attentive du serveur, l'infeng arrive dans l'espace de repos VIP. Et après avoir installé l'infeng, l'autre se retourne et s'éloigne précipitamment. L'infeng attend seul, ennuyé, dans l'espace de repos. En même temps, il réfléchit à toutes les méthodes possibles. Comment faire exactement? Pouvoir seulement mettre la boîte en bronze de l'autre personne entre nos mains. Le temps passe seconde après seconde, sans que l'infeng ait trouvé une bonne solution. La serveuse est déjà revenue. Vous avez choisi si vite? L'infeng la demande surpris. En ce moment, la serveuse tenant 2 boîtes délicates et souriant est assise à côté de l'infeng. Monsieur, je vous ai choisi 2 modèles de montres assez populaires. Regardez d'abord si cela vous convient. Alors que la serveuse ouvrait les boîtes avec enthousiasme. Dans le champ de vision de l'infeng apparurent un noir et un blanc. 2 montres pour hommes raffinés. Patek Philippe 5146 PE 00139 incurvé. Cadran noir. Mécanique automatique. Bracelet en platine 950 et bracelet en cuir noir. Prix de vente 469 000 yuan. Patek Philippe 5930G, 010319.5 PM cadran bleu. Mécanique automatique. Bracelet en or blanc 18 carats avec bracelet en cuir bleu. Prix de vente 541 200 yuan. Ces 2 montres ont chacune leurs caractéristiques. Après avoir essayé de les porter face au vent, il ne savait absolument pas laquelle choisir. En tout cas, il aimait bien les 2 montres. Il faut dire que le regard de la serveuse en est vraiment impressionnant. Alors, dis-moi, laquelle devrais-je acheter? L'infeng, indécis, demanda carrément à la serveuse. En se tapota les fesses et s'approcha chaleureusement de l'infeng. On la voit alors saisir la montre bleue à la main, puis la mettre elle-même au poignet de l'infeng. Je trouve que le bleu correspond à votre tempérament. La serveuse même a dit en souriant. De Y et l'autre personne étaient assis sur le même canapé, et étaient assez proches. Le parfum sur l'autre allait directement dans le nez de l'infeng.
Un léger parfum agréable. À ce moment-là, l'atmosphère devint soudainement un peu ambiguë. Regardant la personne à portée de main, sous l'impulsion de Ling Feng, il a directement tendu une main et l'a posée sur la cuisse de l'autre. Drip-Hop se fâchant intensément. Veuillez patienter 198. L'attaque soudaine de Ling Feng a fait que la serveuse a tendu son corps inconsciemment. On la vit regarder Ling Feng avec surprise. Son joli visage devint instantanément très rouge. Si tu penses que je vais bien en bleu, alors j'achèterai cette montre bleue. Ling Feng dit sans rougir ni halter. Monsieur Xian, vous. Le serveur en haut a commencé à soutenir sans erreur. Au fait, comment vous appelez-vous? Lin Feng a de nouveau utilisé la tactique de retardement. Je m'appelle Zhang Xiaoman, monsieur Ni. Vous êtes très impoli ainsi. Bien que Zhang Xiaoman reprochait Ling Feng verbalement, elle n'a pas tourné le dos sur place. Une montre à plus de 500 000 yuan. Et en plus on ne peut pas négocier. En tant que vendeuse, Zhang Xiaoman devrait certainement gagner une belle commission de bandit à partir de cela. Donc, pour cette commission, tant que Lin Feng n'est pas trop excessif, Zhang Xiaoman est encore disposé à faire preuve de tolérance. Félicitations à l'hôte Lin Zhang pour avoir obtenu un coffre au trésor en bronze. Jusqu'à ce que le coffre au trésor en bronze devant les yeux se transforme en un rayon de lumière et disparaisse. Lin Feng a lentement replié sa scène. D'accord, je plaisantais tout à l'heure. Lin Feng sourit en faisant un clin d'œil à Zhang Xiaoman, puis reprit avec un air sérieux. Je crois en ton goût. Prenons cette montre bleue. Très bien, monsieur. Xiao Wu oublia aussitôt ce que Lin Feng avait dit précédemment. En réglant par carte, Lin Feng dépensa encore 54. Avec les dépenses pour les vêtements auparavant. Cet après-midi, Lin Feng a dépensé au total 600 000 RMB. Au moment de régler, Zhang Xiaoman saisit soudain Lin Feng. Avec un regard plein d'espoir, demanda, beau gosse. Peut-on s'ajouter sur Ocha? Lin Feng sourit légèrement, puis se pencha vers l'oreille de Zhang Xiaoman, et demanda doucement. Tu n'as pas peur que je sois un peu coquin avec toi? On voit Zhang Xiaoman rougir et lancer un regard noir à Lin Feng, puis dire avec colère. Si tu oses être grossier avec moi, je vais te tenir responsable. Bon, je m'excuse pour avant. Lin Feng se gratta le nez gêné et dit, frère. C'est déjà trop tard. Zhang Xiaoman se mit soudainement à rire en se couvrant la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Lin Feng bêtement. Sors vite ton téléphone. Zhang Xiaoman fixa Lin Feng sans cligner des yeux et dit. Lin Feng toucha son nez timidement, puis hésita longuement, et sortit son téléphone. On vit Zhang Xiaoman saisir rapidement le téléphone de Lin Feng, puis taper très vite dessus. Alors dans la liste d'amis Wosha de Lin Feng, apparut un nouvel ami nommé Xiaoman. Si tu oses me bloquer, j'ai appelé la police en disant que tu faisais le voyou. Après que Zhang Xiaoman a rendu le téléphone à Lin Feng, elle n'a pas oublié de menacer un peu. Lin Feng secoua la tête, à la fois amusé et désespéré. Il dit, tu as l'intention de t'accrocher à moi, hein? Gégé éclata de rire doucement envers Zhang Xiaoman. Yin Feng, avec un sentiment complexe au vent. Yin Feng quitta précipitamment la boutique exclusive de montres Patek Philippe. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit juste un simple toucher. Non, il ne s'attendait pas à ne recevoir qu'un seul coffre en bronze. Mais Zhang Xiaoman en profita pour, un peu perdu dans ses pensées, s'approcher du visage. Yin Feng ralentit un peu son pas. Il semble que son plan de recherche doit changer sa manière d'opérer. Sinon, à chaque fois qu'il reçoit un objet unique, il s'attire les foudres d'une femme. Qu'est-ce qu'il fera s'il devient vraiment un homme que tout le monde déteste? Que fera ce rustre imprudent? Regardant les tableaux de bronze visibles partout dans le centre commercial, Lin Feng, tout excité, ne pouvait s'empêcher de se sentir aussi préoccupé. Pour récupérer un coffre au trésor, il faut absolument entrer en contact physique avec ces femmes. Sans contact, il est tout simplement impossible de récupérer le moindre coffre. C'est vraiment difficile, enfermé dans une intrigue. Ne pourrait-on pas placer les coffres sur des hommes? Non, toucher un homme semble aussi être interdit. Au moment où Lin Feng était à la fois amusé et contrarié, dans son champ de vision périphérique, un doux éclat fluorescent apparut soudainement. Un coffre en argent. Ling Feng tourna brusquement la tête et regarda vers la source de la lumière. Dans son champ de vision apparut alors une beauté, aux pupilles claires et brillantes, avec des sourcils arqués comme des feuilles de saule, et de longs cils qui tremblaient légèrement. Une peau claire et impeccable laisse entrevoir des lèvres légèrement rouges. Des lèvres fines comme des pétales de rose délicates. La femme de l'empereur de Jade n'est pas seulement très belle. Le plus important, c'est que sa silhouette est aussi très attirante. On peut dire qu'elle est du même niveau de beauté que Sumei.
Mais en termes de charme, elle surpasse Sumei d'une manière. Si Sumei peut être comparée à une femme démoniaque envoûtante, alors cette femme peut parfaitement être comparée au cœur descendant du ciel. La femme semble sortir d'un centre commercial. Elle tient plusieurs sacs de différentes tailles dans ses mains. Son visage arbore un sourire joyeux. Et ce coffre en argent est collé à son dos. C'est le deuxième coffre en argent que l'infirme a vu. Il ne peut absolument pas le laisser passer. Elle a embrassé ce sentiment d'excitation. L'infirme s'apprêtait à aller l'aborder. À sa grande surprise, l'autre personne s'est retournée. Et est entrée dans l'ascenseur à côté. Mauvais signe, la cible est en train de s'échapper. L'infirme a eu un frisson intérieur. Se dépêcha de lever la jambe pour le poursuivre. Mais la porte de l'ascenseur était déjà fermée. Sur l'écran électronique à côté, apparaissait aussi une flèche descendante. Sous-sol niveau 1. C'est pour aller au parking. Peu importe, pour le coffre d'argent. Il fallait absolument être intrépide. Ainsi l'infirme fit demi-tour. Et se précipita à nouveau vers la cage d'escalier. Quand il arriva au parking souterrain, il vit justement cette femme monter dans une voiture de luxe. Une voiture de sport. On entendit seulement le rugissement de la voiture. Puis elle quitta rapidement le parking. Bon sang, pourquoi tu roules aussi vite? Mon coffre d'argent. Refusant de lâcher, l'infirme reprit sa course. Puis poursuivit rapidement la voiture de sport. Heureusement, la circulation dehors au centre commercial est très encombrée. De plus, après que l'infirme soit devenu le planificateur, sa vitesse est plusieurs fois plus rapide que celle d'une personne normale. Quand il a rattrapé la route, cette luxueuse voiture de sport n'était pas encore hors de sa vue. Juste à ce moment-là, un taxi est arrivé devant Ling Feng. Il n'a donc pas réfléchi. A immédiatement ouvert la porte et est monté dedans. Chauffeur, suivez de près cette voiture de sport rouge devant, cria Ling Feng avec anxiété. Le chauffeur de taxi a d'abord été surpris, puis a immédiatement montré un air enthousiaste. On l'a vu rapidement passer une vitesse, puis appuyer à fond sur l'accélérateur. Ensuite, il s'est précipité à la poursuite de cette voiture de sport rouge. Frère, qui es-tu en train de suivre? Le chauffeur de taxi conduisait, tout en n'oubliant pas de demander à l'infirme. Si tu suis une femme. L'infirme répondit sèchement, ta femme. Le chauffeur de taxi devint encore plus excité. Sans donner à l'infirme aucune chance d'expliquer. Il reprit immédiatement en disant, je te dis. Chasser un voleur, attraper un adultère, c'est plus audacieux. La voiture sur laquelle ta femme est montée. Ce n'est pas une voiture ordinaire. C'est une Ferrari en édition limitée. Dans toute la ville de Pékin, il n'y en a pas beaucoup. Regardant bouche bée le chauffeur de taxi. Il n'avait dit que 2 phrases pourtant. Oui. Fan a inventé toute cette histoire dramatique. Tu as trop regardé de films, putain. En plein jour, tu penses à un adultère. Mon frère, tu t'ennuies à mort? T'inquiète, mon frère. Je conduis un taxi depuis plus de 10 ans. Je connais très bien les conditions de circulation de toute la ville de Pékin. Je ne perdrai jamais la route, même les yeux fermés. Le chauffeur de taxi a enfin terminé son long discours. Et lorsque l'infirme entendit sa promesse qu'il ne se perdrait pas, il ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Il est temps maintenant de bien réfléchir. Comment mettre la main sur ce coffre en argent? Juste à ce moment-là, le taxi s'est arrêté brutalement sur le bord de la route. À cause de l'inertie, l'infirme faillit se cogner la tête contre le siège devant lui. Que se passe-t-il? Demanda l'un instinctivement. On vit. Le chauffeur de taxi regardait l'infirme d'un air étrange. Puis il pointa devant lui en disant. Cette Ferrari semble déjà s'être arrêtée. Où ça? Stationnée juste devant la porte du bâtiment le plus luxueux. Un restaurant 5 étoiles très populaire, Merci beaucoup, chef. Regardant l'infirme s'éloigner, le chauffeur de taxi marmonna avec un air déprimé. Il attendait à un feu tricolore, Ça m'a rendu tout excité. Quand l'infirme est entré dans le restaurant populaire, il a justement aperçu cette femme au coin du 2e étage. Elle a disparu en un éclair. Il voulait lui courir après directement. Mais, un serveur l'a arrêté sur son chemin. Monsieur, combien de personnes êtes-vous? Je suis seul, monsieur. Avez-vous une réservation? Non. Dans ce cas, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il au 2e étage? Le 2e étage est réservé au salon privé. Il faut réserver à l'avance pour avoir une place, vous savez. Voilà comment ça s'est passé. L'infirme a suivi inexplicablement ce serveur. Lan est arrivée dans le hall le plus animé. Et s'est assise dans un coin, près de la fenêtre, levant son poignet pour regarder la montre qu'elle venait d'acheter. Il était déjà 17h30. L'infirme s'était seulement concentré aujourd'hui à collecter les coffres, n'ayant même pas pris de déjeuner. À ce moment-là, il avait justement un peu faim.
Alors il s'est assis sans hésiter. Et a commandé 7 ou 8 plats d'un coup. Puis il a fixé intensément l'escalier menant au 2e étage. Commençant à attendre ennuyé. Puisque cette femme était venue pour manger. Il attendrait qu'elle ait fini pour trouver une occasion de passer à l'action. Mais, il valait mieux choisir un endroit sans personne pour agir. Même s'il devait utiliser la force pour cela. Il fallait absolument récupérer ce coffre en argent. À cet instant, l'infirme ne pouvait pas trop en faire de plus. Pour le coffre d'argent, qu'importe être un voyou une fois. L'infirme venait de s'asseoir aux bases. Quand soudain il a pensé à Wosha. On le voit prendre son téléphone et regarder. C'était en fait un message de Zhang Xiaoman pour lui. Zhang Xiaoman, beau garçon. Tu es libre ce soir pour dîner ensemble? L'incro toujours amusé secoua la tête. Cette femme semble avoir quelques sentiments pour lui. Il ne sait juste pas si l'autre est intéressé par lui. On voit l'infirme réfléchir un instant. Puis il serre son téléphone. Et envoie un message vocal à Zhang Xiaoman. Coin numéro 28 dans le hall du bar Zui Xiaolu. Je t'attends Zhang Xiaoman, il répondit vite reçu. J'arrive tout de suite. L'infirme n'avait pas vraiment d'idée sur Zhang Xiaoman. Mais il avait au moins obtenu de cette personne un coffre vide. Considérons ce repas comme une forme de remerciement pour lui. Quelques minutes plus tard, la silhouette de Zhang Xiaoman apparaît dans le hall du plus. Au bâtiment, il porte encore cette tenue de travail standard. Cependant, il tient dans sa main un sac à main noire pour femme. Ici, Xiaoman, l'infirme agite la main en direction de Zhang Xiaoman. Et après avoir vu l'infirme, Zhang Xiaoman se précipite immédiatement vers lui. Désolé. Je suis en retard, Zhang Xiaoman s'excuse tout en s'asseyant en face de l'un. L'infirme verse une tasse de thé pour Zhang Xiaoman. Puis demande distraitement, tu as fini le travail? Oui, je viens de finir. Zhang Xiaoman, un peu gêné, remet une mèche de cheveux derrière l'oreille. Son attitude semble un peu réservée. Tu ne vas pas vraiment vouloir t'accrocher à moi, n'est-ce pas? L'infirme demande curieusement. Zhang Xiaoman sourit doucement. Puis cligna des yeux en demandant à l'infirme. Tu ne vas pas rejeter une fille pauvre comme nous, hein? Pas du tout. L'infirme se gratta le nez d'un air gêné. Puis dit que lui aussi il n'était pas un homme riche. Zhang Xiaoman lança un regard à Ling Feng. Puis fit la moue en disant que porter une montre de plus de 500 000 et faire semblant d'être pauvre devant elle. L'infirme. Ce repas, Zhang Xiaoman l'a vraiment apprécié. Mais l'infirme était un peu distrait. Pensant à ce coffre d'argent, il ne prêtait guère d'intérêt à la nourriture délicieuse et aux jolies filles devant lui. L'infirme, tu as une petite amie? Zhang Xiaoman en a une. Il bavardait sans vraiment s'en soucier. Allô l'infirme, répond honnêtement. Les yeux de Zhang Xiaoman s'illuminent. On le voit continuer à poser la question. Comme vous, les fils de famille riches. Vos exigences envers l'autre moitié doivent être très élevées, n'est-ce pas? L'infirme le toise d'un air désinvolte. Après avoir entendu cela, le regard de Zhang Xiaoman s'assombrit à nouveau. Mais il se reprend rapidement. On le voit sourire en demandant, et toi? Quelles sont tes exigences pour l'autre moitié? L'infirme jette un coup d'œil à Zhang Xiaoman. Puis rit largement en répondant. Je n'ai pas d'exigence spécifique. Si je dois en dire une, c'est que la poitrine ne doit absolument pas être petite. Zhang Xiaoman reste bouche bée. On le voit bafouiller. Tu es vraiment très direct. Ah, être direct n'est-il pas mieux? L'infirme, je n'aime pas la réserve. Le visage de Zhang Xiaoman devint rouge. On le vit hésiter un instant. Puis il demanda doucement. À quelle grandeur faut-il pour attirer ton attention? Eh bien, ce ne doit au moins pas être plus petit que le tien. L'infirme réfléchit un instant. Et, vaut rien. Zhang Xiaoman, rouge de honte. Xiao Kui, d'un trait. Mais au fond de ses yeux brillait une lueur de joie. L'infirme sourit largement. Venait de lever la tasse pour prendre une gorgée d'eau. Quand soudain une panique éclata dans le hall. Des cris perçants. Incendie. Vite, fuyez, la cuisine est en feu. Au secours. On vit une épaisse fumée s'échapper de l'arrière-cuisine et envahir la salle du restaurant. Puis un bruit sourd retentit. On ne sait pas ce qui a explosé. Des étincelles jaillirent. Instantanément, les rideaux du hall se sont enflammés, ainsi que l'escalier en bois. Le hall tout entier, après un silence de quelques secondes, a immédiatement bouillonné. Les cris stridents, les jurons, les rugissements résonnaient à l'oreille. Jeunes, adultes moyens, personnes âgées, tous s'entretuaient. Pas bon, vite, partons. Le visage de Ling Feng changea d'expression. On le vit poser sa tasse de thé sur la table, puis se lever rapidement. Qui aurait cru qu'un simple repas déclencherait un incendie? Ling Feng était complètement ivre aussi. À ce moment, tout le pavillon de la soirée était en plein chaos. Les personnes effrayées se précipitaient, paniquées vers la sortie principale.
Les bousculades et piétinements se succédaient sans arrêt. À ce moment-là, chacun ne pensait qu'à sauver sa vie. Il n'y avait pas de temps pour se soucier de la sécurité des autres. On voit l'infirme tirer Zhang Xiaoman, complètement perdu, se précipiter vers la sortie de la grande porte de la taverne. De plus en plus de gens autour. L'insomme, s'appuyant sur son corps renforcé, ouvre de force un passage, à travers la foule compacte. Mais Zhang Xiaoman, qui suit derrière lui, a de la malchance. Elle est une femme faible. Comment pourrait-elle ignorer en toute sécurité dans une telle situation? On entend un cri aigu. Zhang Xiaoman attrape la main de l'infirme. Puis elle est emportée dans la foule folle. L'infirme se retourne brusquement pour regarder. Tout ce qu'il voit est un moment d'yeux rouges de colère. Mais il n'y a plus aucune trace de Zhang Xiaoman. Tout le monde, dégagez, crie l'infirme anxieux, ouvrant grand les bras. Il pousse vivement la foule autour de lui. La force puissante fait que les muscles de ses bras, les veines ressortant sous la peau, ont également éclaté à ce moment précis. Ça fait mal, au secours. En un instant, 4 ou 5 hommes adultes ont été projetés en arrière par l'infirme. Pendant qu'ils volaient en arrière, ils ont renversé encore plus de personnes. Et ainsi un grand groupe s'est écroulé par terre. Devant l'infirme, un espace vide est apparu. À cet instant, le silence s'est fait autour. L'infirme regardait la scène devant lui avec incrédulité, comme s'il n'osait pas y croire. Tout cela était causé par lui-même. Et les gens autour le regardaient avec des yeux effrayés, fixant l'infirme. Pendant un moment, personne n'osait s'approcher de l'infirme. Voilà la puissance d'un évolué. Ce n'était qu'une petite explosion d'énergie. Mais plus de 10 personnes. Une personne ordinaire est tombée devant elle-même. S'il y a une explosion de pouvoir, qui peut alors résister à soi-même? Ah, je suis vraiment désolé. Mon frère, ce n'était pas intentionnel. C'est juste que je ne pouvais pas contrôler ma force. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. L'infirme. Le militaire en service jeta un coup d'œil à la foule tombée au sol. Puis il ouvrit la bouche et cria fort. Zhang Xiaoman l'infirme. Sauvez-moi. Une voix faible vint du fond de la foule. L'infirme chercha la source du son. Dong Yu dans un coin vit la silhouette de Zhang Xiaoman. À ce moment, Zhang Xiaoman était agenouillé par terre. Sa chemise autrefois propre était devenue toute froissée. On ne sait pas qui l'a griffée au visage, laissant quelques traces noires sur sa peau. Les cheveux étaient aussi en désordre, complètement comme une folle. En si peu de temps, Zhang Xiaoman est devenu dans cet état lamentable. Cela montre bien à quel point la foule sur place était folle. À ce moment, la foule derrière ne pouvait plus avancer. Ceux qui étaient morts de peur ignoraient même les personnes tombées au sol, marchant sur leur corps ainsi. Ils poussaient violemment vers la sortie. À ce moment, le pied de Zhang Xiaoman semblait être blessé. Elle ne pouvait que s'asseoir tristement par terre. Puis elle regardait suppliamment vers l'infirme. Face à cette situation, l'infirme serra les dents fortement. Puis il s'appuya contre la foule qui affluait, forçant son passage vers la direction où se trouvait Zhang Xiaoman. À cet instant, le temps sembla ralentir. Le bruit environnant sembla également se calmer. Dans le regard de Zhang Xiaoman, il ne semblait rester que l'ombre de l'infirme. Cette silhouette obstinée, sans se soucier de sa propre sécurité, endurait une énorme pression, avançant pas à pas vers elle. De grosses gouttes de sueur coulaient de son front. Son visage, auparavant élégant, était devenu un peu féroce à force d'efforts. Mais cette scène, dans les yeux de Zhang Xiaoman, lui fit accélérer le cœur sans pouvoir s'empêcher. Parce qu'un garçon se battait désespérément pour elle. Cette sensation la fit un peu battre la chamade. En quelques respirations seulement, l'infirme fut dégagé de la foule. On le vit courir rapidement vers Zhang Xiaoman, puis demander avec inquiétude où elle était blessée. Est-ce grave? Montre-moi vite. Regardant l'infirme avec des yeux pleins de soucis, Zhang Xiaoman rougit involontairement, puis bafouilla en disant qu'elle s'était un peu tordu la cheville. On dirait que je ne peux plus marcher. Ce n'est pas grave. Je vais te porter dehors, a dit l'infirme après avoir terminé cette phrase. Sans attendre la réponse de Zhang Xiaoman, il l'a prise dans ses bras d'un seul coup. Zhang Xiaoman a instinctivement poussé un cri de surprise. Puis elle a enroulé ses bras autour du cou de l'infirme. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était complètement indomptable, son visage est devenu rouge jusqu'au cou. Appelle la police, ne lâche pas. Je vais te faire sortir en courant, murmura l'infirme à l'oreille de Zhang Xiaoman. Zhang Xiaoman a répondu doucement, mais n'osait pas lever la tête pour regarder la performance de l'infirme. Alors l'infirme a repéré un moment d'ouverture, et a tout de suite pris Zhang Xiaoman dans ses bras, se frayant un chemin dans la foule en fuite effrénée. Le corps de l'infirme est en train d'avoir une collision violente avec la foule, mais Zhang Xiaoman, allongé dans ses bras,
n'a subi aucune blessure. Zhang Xiaoman a discrètement jeté un coup d'œil à Lin Feng. Ce visage résolu. Ses yeux profonds. Cette expression impassible. Et la sueur qui ne cesse de couler. Tout cela frappait profondément son âme. À ce moment-là, une chanson lui est venue à l'esprit. Juste parce que j'ai regardé une fois de plus dans la foule. Je n'ai jamais pu t'oublier, te prendre dans mes bras. Quand Lin Feng, tenant Zhang Xiaoman dans ses bras, a couru dehors. La rue était déjà pleine de curieux. Beaucoup sortaient leur téléphone portable pour filmer le Zui Xiaolu. Et plusieurs d'entre eux passaient des appels. Lin Feng, porteur Zhang Xiaoman de l'autre côté de la route à côté d'un parterre de fleurs. Puis le poser doucement. Et le faire asseoir sur le bord du parterre de fleurs. Quel pied est blessé? Lin Feng s'accroupit devant Zhang Xiaoman et demanda. Le pied gauche fait très mal. Zhang Xiaoman prit une grande inspiration. Lin Feng n'a même pas demandé l'avis de Zhang Xiaoman. Il a directement retiré ses chaussures à talons hauts du pied gauche. Puis a commencé à examiner sa blessure. Zhang Xiaoman a toujours eu le visage rougi. Et sa tête baissée contre sa poitrine. Sans oser croiser le regard de Lin Feng. Après un long moment, Lin Feng souffla un coup. Et dit que ce n'était qu'une légère entorse. Il devrait aller mieux après s'être reposé ici un moment. Vraiment, demanda curieusement Zhang Xiaoman. Le pied n'est pas enflé, le problème ne devrait pas être grave. Si tu n'es pas rassuré. Attends, je vais t'emmener à l'hôpital pour voir. Demanda Lin Feng. Laissons tomber, repose-toi d'abord. Et voyons la situation avant de décider. Après avoir examiné l'état de Zhang Xiaoman, Lin Feng semblait avoir eu une idée. Il se leva immédiatement. Puis, se mit à chercher partout la silhouette de la femme en Ferrari. Logiquement, un incendie ayant éclaté à Zui Xiaolu. Les personnes à l'intérieur auraient dû être pressées de sortir en courant. Mais Lin Feng regardait à gauche et à droite, sans réussir à trouver la femme en Ferrari. Se pourrait-il que cette femme soit encore à l'intérieur et ne soit pas sortie? Pensant à cela, Lin Feng leva les yeux vers le bâtiment Zui Xiaolu en face de la route. Tout l'immeuble dégageait une épaisse fumée. Le hall du premier étage était déjà complètement englouti par les flammes. Et le feu se propageait rapidement vers le deuxième étage. Regardez vite, quelqu'un est coincé au deuxième étage. Comment se fait-il que certaines personnes ne soient pas encore sorties? C'est grave, il y a des grilles de sécurité au deuxième étage. Les gens en haut ne peuvent absolument pas sauter. La camionnette des pompiers est-elle arrivée? Elle est encore en route. Un bruit soudain a retenti dans la foule. Lin Feng regarda dans la direction qu'ils indiquaient. Effectivement, à une fenêtre du deuxième étage. Il a vu l'ombre d'une personne. Au début, Lin Feng n'était pas sûr de qui c'était. Mais cette lueur douce qui émanait de cette personne lui a dit que c'était cette femme qui conduisait la Ferrari. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit encore là-haut. Pourquoi ne pas fuir? Veut-elle mourir brûlée vive? Je me demande si, après la mort, les coffres attachés à eux disparaîtront aussi. Et s'ils disparaissaient? Sinon, ne serait-ce pas une perte de temps inutile pour soi-même? Le visage de Lin Feng était d'une humeur changeante. Ses yeux étaient remplis d'hésitation. Un instant plus tard, on le vit serrer les dents avec force à nouveau. Puis il se précipita rapidement vers le bâtiment Zui Xiao. Lin Feng, tu y vas. Derrière lui, Zhang Xiaoman cria avec anxiété. Tu restes là où tu es, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Lin Feng sans se retourner fit un signe de la main. Puis, sous les yeux ébahis de tous, il s'engouffra de force dans l'incendie. Youpi, plic, zzzzzzz. Le son du feu brûlant près de ses oreilles. Dans son champ de vision, à part la lumière éblouissante du feu, il n'y avait que de la fumée épaisse. Lin Feng venait de pénétrer dans le bâtiment le plus bas. Ses vêtements et ses cheveux étaient brûlés par les flammes. On le vit rapidement enlever sa chemise. Vêtements ont étouffé les flammes au-dessus. Immédiatement utiliser ce vêtement hors d'usage. Pour éteindre aussi les flammes sur les cheveux. La visibilité autour est vraiment trop faible. Lin Feng ne peut que se fier à sa mémoire. Et avancer en direction de l'escalier. Les flammes ardentes brûlant la peau envoient une sensation de picotement. Mais Lin Feng peut encore supporter. Après tout, le corps du planificateur n'est pas si fragile que ça. Cependant, la fumée ambiante est trop dense. Bien que Lin Feng se soit couvert la bouche et le nez, un vertige s'est néanmoins fait sentir dans son esprit. Il faut se précipiter à l'étage au plus vite. Quand Lin Feng a enfin touché l'escalier à côté, un bruit énorme a soudain retenti à son oreille. Cet escalier en bois s'est effondré. Je vais te dire, espèce de vieux. Pourquoi ne pas construire les escaliers en ciment? Pourquoi utiliser du bois pour construire ce genre d'escalier rétro? Lin Feng. Dans son cœur, il a insulté tous les parents du patron de ce restaurant. Il les a tous maudits. Puis il a reculé brusquement. Un pas,
2 pas, 3 pas, on voit Linfeng se retirer d'un coup sur une distance de 7, 8 pas. Puis il a accéléré. Et il s'est soudain lancé en sprint vers l'avant. Il a atteint le bas des escaliers, Linfeng a plié les jambes. Puis il a poussé fort vers le haut. Puis tout son corps s'est élevé dans les airs. Clac, on voit Linfeng traverser une épaisse fumée. Puis se tenir fermement au 2e étage. Ce saut a littéralement battu le record olympique de saut en hauteur. Crépitement. Les flammes ont jailli de la rambarde. Il a instantanément tendu ses 2 mains sans hésiter. Et a brutalement étouffé les flammes. Puis, il s'est précipité rapidement dans le couloir du 2e étage. Salon privé 201, salon privé 202, salon privé 203. Quand Linfeng est arrivé devant la porte du salon privé 208, il a découvert avec horreur que la porte de ce salon ne pouvait pas être ouverte du tout. Elle était visiblement verrouillée de l'intérieur. Sans dire un mot, Linfeng a rapidement levé sa jambe droite et a violemment donné un coup de pied à la porte. Exactement, ce coup. Il l'avait appris de l'officier de police Chu Yinming. Lorsque Chu Yinming avait défoncé la porte de la chambre de Zule, elle avait utilisé ce même coup. Feng avait même donné un nom à ce coup, Yanjin Yiti. Après n'avoir entendu qu'un seul bruit sourd, la porte verrouillée a été forcée et défoncée. Et la situation à l'intérieur de la pièce s'est immédiatement révélée à l'esprit de Linfeng. Dans la spacieuse salle privée se trouvait une grande table ronde. La table était remplie de divers vins et mets délicieux. Une rangée de chaises était rangée proprement autour de la table. Toute la salle privée semblait ne pas avoir connu une scène de panique. Tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que, il y avait en fait une femme debout près de la fenêtre dans la pièce. Quand Linfeng a brisé la porte pour entrer, elle le regardait avec un air surpris. Sur le visage de la femme, il y avait à peine une lueur de surprise. Aucune trace de panique du tout. Alors que la situation était déjà très urgente. Elle restait d'un calme aussi posé. Linfeng doit admirer sa force intérieure. « Qui es-tu » La femme a salué très calmement. Linfeng était vraiment sans voix. On le vit rapidement courir vers Chang Yuanyuan. En passant devant la table, il a aussi saisi une chaise au passage. « Que veux-tu faire »